Allez, c'est parti. Bonsoir à tous, c'est Geeks League numéro 80 et c'est parti. Geeks League, le podcast tech qui sent les frites et la bière. Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks League, c'est le numéro 80 ce soir. Alors autour de la table, j'ai mes chroniqueurs, nous avons Méo. Bonsoir. Alors Méo, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Trop de choses. J'ai joué à WoW, j'ai raidé en raid 25, bientôt du raid 25 HM, j'ai fait un BO7 sur StarCraft. Et vous retrouverez la suite sur le podcast de Méo où il vous parle que des trucs qu'il a fait. Voilà, exactement. Nous avons Benjamin, bonsoir Benjamin. Bonsoir à tous. Alors Benjamin, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Alors, moi je me suis remis à WoW. D'accord. Après des années d'abstinence, enfin j'y suis retombé. D'accord. C'est bien, c'est bien. Nous avons Marius, bonsoir Marius. Bonsoir. Alors Marius, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Eh bien, moi, j'ai pas léché l'invité, j'ai pas joué à Blizzard. Donc plus sérieusement, je suis en train d'essayer de convertir mes deux colocataires hippies aux jeux de société. Pour l'instant, ils jouent que à Mario Party sur Wii, c'est un peu pénible du coup. D'accord. J'avance doucement. D'accord. Et t'as commencé quel jeu pour les convertir? Monopoly. Carcassonne. Oh, c'est pas Oh, mal. ça va, Ça, c'est c'est bien. bien. Ça, c'est pas. vite à prendre en main. Nous avons Grumpy. Bonsoir Grumpy. Salut. Alors Grumpy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Moi surtout la programmation. J'ai testé des nouveaux trucs, j'ai joué un petit peu avec du NoSQL et des trucs comme ça. D'accord. Et ce soir, nous avons en invité Judge Jeep, alias Julien, ou Julien alias Judge Jeep, je pense que c'est mieux comme ça, qui est donc le créateur du site judgejeep.com. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus grosse communauté francophone fan de Blizzard, on peut dire ça? Oui, je pense qu'on peut le dire. On peut le dire. On va se lancer des fleurs. D'accord. T'es pas obligé de me regarder, hein. Alors il faut savoir que Méo est son plus grand fan, donc ce soir il en peut plus. Ça quand fait même. une semaine qu'il ne dort plus. Donc sa mère m'a appelé, m'a dit tenez-le très bien. un petit peu. Ah, ok, On l'a mis à d'accord. côté de lui. Et voilà. J'ai juste peur pour mon genou. D'accord. Donc bienvenue à toi Bon, on Julien. va m'attacher alors, je pense. Merci pour l'invitation. Mais de rien, bienvenue à toi. Alors je vais te poser la même question qu'à mes chroniqueurs. Qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Bah, j'ai forcément joué au jeu de Blizzard. Oui. Et alors, j'ai trié hier dans une vieille armoire pas mal de goodies que j'ai acheté au cours des dernières années. Donc, D'accord, voilà, tout simplement. c'est pas mal. Avoir une armoire à goodies, c'est sympa. C'est classe. Moi j'ai juste une commode à goodies, j'ai pas encore une armoire. Moi j'ai une étagère. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite ce petit podcast avec au générique ce soir. Donc on va parler de Judge Jeep en long, en large et en travers. Ensuite, Méo nous présentera Batman Arkham Asylum. Presque. C'est pas ça le nom? Arkham Asylum. Asylum, ok. L'asile d'Arkham, quoi. D'accord. Ensuite, un petit débat que Marius nous a concocté sur le crowdfunding. Donc, bien, pas bien, et bien plus que ça. Hein. On aura un play découverture spécial Vol'jin. Hein. On a pris un personnage de chez Blizzard hein, pour ce play découverture. Alors, c'est parti. On lance le jingle de la rubrique de l'invité. Alors donc bonsoir Julien. Alors sache que tu n'es pas venu seul car il y a tout plein de gens qui écrivent Judge Jeep sur le chat. Tu vois, je suis pas le seul fan. Voilà, tu n'es pas le seul fan. On peut peut-être donner l'adresse pour que les gens viennent. Je sais pas. C'est assez impressionnant. Le colloque, es-tu d'accord? Alors donc bonsoir. Alors tu as créé le site judgejeep.com. Alors est-ce que tu peux me dire un petit peu les généralités Pourquoi sur le site? D'abord la généralité, quand, comment, oui, pourquoi pas. Et peut-être ce que c'est. Est-ce que c'est aussi Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui ne Tout connaissent à pas. fait. Bah écoute, le réseau Judge Jeep, c'est un réseau de sites web dédié aux jeux de Blizzard. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a du Diablo, du Warcraft et du Starcraft. Alors tout a commencé, c'était en janvier 1998, donc 98 pour les Français qui nous suivent. Et donc le principe de base, c'était tout simplement que moi je jouais à Diablo et je ne trouvais pas sur internet en français les infos que j'avais envie de trouver à propos de Diablo. Je les trouvais surtout en anglais et rien en français. Et je me suis dit, je suis certainement pas le seul à qui ça doit arriver. Donc je vais proposer moi-même les infos en français. Et ça a tout simplement commencé comme ça, donc sur le premier Diablo, et ensuite ça s'est étendu aux autres jeux. Ça s'est étendu aux autres jeux. Alors, t'as une page Wikipédia. Ça, c'est quand même. Ah bon? Oui, quand on tape Wow. Judge Jeep, tu t'es au courant, oui. Oui. Quand on tape Judge Jeep, on tombe sur plein d'infos sur toi. Alors, tu vas me dire si c'est un peu correct, parce que parfois il y a des couilles sur C'est lui qui Wikipédia. l'a fait en fait, donc normalement c'est correct. Alors, donc en janvier 2009, tu avais 49,5 millions de pages affichées sur ton site au mois de janvier 2009. Oui, à l'époque, oui, effectivement. Oui. Et tu avais 226 000 visites par jour. Oui.
Ok, impressionnant. Alors qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Alors Ça, c'était avant. C'était avant. Ok, C'était avant. on parlera de maintenant alors. Alors, tu as créé le site avec Charas? Oui. D'accord. Qui À est... la base, j'étais tout seul. Puis Oui. bon, Charas, c'est mon frère. D'accord. Et donc, il m'a très très vite rejoint, évidemment. Et il s'occupe de la programmation. D'accord. Très bien. Alors, le site, est-ce que c'est un... Vous l'avez fait avec votre petite main vous-même ou est-ce que derrière il y a un CMS qui tourne? Non, tout est fait maison. D'accord. Ok. Très bien. En même temps, ça date de 99. J'imagine qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de CMS encore. Voilà, Il exactement. y avait du New Kid Clan, peut-être? Ouais, attends, le site, si je te dis qu'il était fait sous front page à la base, Oui, tu bah, vas pleurer. Donc après, on a évolué. Ouais, puis après, une fois que c'est dessus et que tu as 40 millions d'articles pour tout migrer, Tintin. Ouais. Bah là, mon frère s'en rappelle encore, puisqu'il y a 2 ans, on a entièrement changé le design du site Mhm. et tout était reparti de zéro. Donc tout a été remigré, toutes les pages du site ont été refaites une à une. Donc là, je pense qu'il en rêve encore. J'imagine bien. Alors donc on parle de Diablo, Diablo 2, Diablo 3, Warcraft 3, World of Warcraft, Starcraft 2, Starcraft 3, Le film. Starcraft Ghost. C'est fort ça je pense. Non, Mais il y a- le projet n'a suspendu. pas C'est été toujours la annulé. rubrique et le film World of Warcraft, c'est ça les catégories qu'on peut trouver sur le site. Hein. Oui. Et Hearthstone maintenant qui a sa catégorie à part je pense. Et Heroes of the Storm. Et Heroes of the Storm qui a maintenant aussi sa catégorie. Absolument. Ok. Alors, écoute, j'ai quelques petites questions. Donc, pourquoi Judge? Pourquoi Judge Hype? Bah, Alors, écoute- et j'ai entendu il faut pas dire hype parce que c'est vrai que c'est un Y, donc on pourrait dire hype comme Comme les incultes disent. comme les hypesters. Mais il faut dire hype, c'est ça. Absolument, oui c'est vrai. Bah, tout simplement parce que mon pseudo sur Diablo 1 était Hyperion. Et donc je suis entré dans une guilde qui s'appelle les Lords of the Zodiac, qui existe toujours d'ailleurs sur WoW notamment. D'accord. Et donc c'est une guilde dans laquelle on pouvait passer des étapes. Et alors on passait des petits examens, on va dire. On devait tuer certains monstres ou finir certains niveaux tout seul. Et on passait seigneur, maître, grand maître, et on passait juge. Et quand on passait juge, on avait le droit de renommer le pseudo en judge plus le pseudo habituel. Ah, Donc d'accord. moi, ça faisait Judge Hyperion. Seulement, c'était trop long pour Battle.net à l'époque, le service Ouais. multijoueur de Blizzard. Mhm. Et j'ai dû raccourcir en Judge Hyp. D'accord. Et Tout donc tu as simplement. décidé d'appeler ton site comme ça. Voilà, bah, à la base, c'était un site sur Diablo, donc c'était surtout pour les visiteurs qui étaient en fait les membres de la guilde. Ah oui. Et tout simplement, voilà, donc j'ai gardé de ce pseudo qui a été raccourci, puisqu'avant il y avait le tag de la guilde, Mhm. et il y avait aussi un underscore entre le Judge et le Hyp, et j'ai raccourci ça, et D'accord. Et du coup, c'est resté. de là est né Judge Hype. Voilà, exactement. Mais bon, c'est vrai que 9 personnes sur 10 disent Judge Hype, et ça me pose évidemment pas le moindre souci. même moi, je finis par le dire. Alors, Ah ok. alors Alors, faut pas le dire par contre. Faites ce que je dis, pas Faut ce que pas je dire. fais. tu es belge. Oui, C'est absolument. ça, donc en plus, on devait de t'inviter dans Geeks League, qui est quand même un podcast belge. Ouais, là-bas. Donc, merci bien. pour une fois qu'on a d'actualité belge, on Tout à est fait. heureux. Tu veux peut-être pas dire la ville, mais peut-être dire la région Ah dont non, on provient. Ok. Bah, moi, à la base, je viens de la région de Charleroi. D'accord. Donc, j'habite Jean-Blou depuis 14 ans maintenant. D'accord. C'est comme moi. Mais vous avez des points communs, c'est la folie. Est-ce qu'on lui On a va fait se sa rapprocher. piqûre avant qu'il vienne C'est pour ça que t'as acheté un appartement à Jean-Blou. Ouais, exactement. Donne pas ton adresse exacte. En face, en fait. Toi, la petite camionnette blanche en face de chez toi. C'est mieux. chut, Alors, une question qu'on se posait, c'était est-ce que ton site, tu en vis? C'est ta profession ou est-ce que tu as un boulot à côté? Non, c'est devenu ma profession. Je fais ça à temps plein. D'accord. Au départ, c'était un hobby, et puis finalement, ça a pris de plus en plus de temps, et ça fait quelques années maintenant que c'est mon job. Alors, à partir de quel moment on se dit, ok, je arrête mon boulot pour me lancer complètement dans ta passion? Enfin, je suppose que c'est ta Ouais, passion. oui, tout à fait. Le gros avantage que j'ai eu, c'est que mes parents ont une boîte, ils travaillent dans le bâtiment, Mhm. et donc j'ai pu pendant un certain temps, je savais que en backup, j'avais D'accord, ça, l'associé tu des retrouvais un parents, boulot. Ouais, voilà, qui ouais, n'avait pas de problème à ce niveau-là. Donc ça m'a permis justement de pouvoir me lancer sans me dire comment je fais pour payer mes factures à la fin du mois. D'accord. Donc D'accord. ça aide évidemment. Ça aide, ouais. Ça aide. C'est sûr. Alors, est-ce que tu es le seul employé, on va dire, de ta société, ou est-ce que tu as des autres personnes que tu engages, des chroniqueurs? Parce que moi, bien sûr, je les paye pas, hein, mes chroniqueurs. C'est nous qui payons pour venir, en En fait. même temps, t'es pas payé non plus. Non, pour le moment, on est 3 dans la société. Et donc, il y a mon frère et moi qui sommes les responsables de la société, on va dire. Mhm. Et puis, il y a ma compagne, Lirka, qui travaille surtout sur Hearthstone en ce moment et qui s'occupe aussi de la TV. Et sinon, c'est 3. Le reste de l'équipe, c'est composé de plusieurs animateurs sur la TV. Et alors, il y a également Arcantas qui bosse pas mal sur le site.
Et par exemple Zalki, qui à mon avis est dans le canal de discussion, Oui. qui écrit de temps en temps un article aussi, mais pas suffisamment à mon goût. Et... Le message est passé. Ah non, Hey, mais boss. quand je peux y aller avec lui, j'y vais. J'essaye de m'en débarrasser, mais j'y arrive pas. Alors il y a Souv sur la chat qui dit heureusement que le plus haut grade c'était pas Seigneur, sinon on aurait eu un site qui s'appelle seigneurhyperion.com. C'était pas top. C'était pas top. Non, ou c'était Poney, le truc de Poney Hyperion, je sais pas, on a plus un truc comme ça. Alors, du coup, voilà, j'ai perdu. Mais tu parlais des employés de la société. Donc Voilà, donc les à la base, employés de la société. on est 3. Et donc D'accord. les autres, on essaye de les exploiter à fond. Tu as aussi des streamers, on va dire maintenant. Donc, depuis le début de l'année, je pense que vous avez une C'est Judge depuis, Live. oui, depuis le mois de décembre. D'accord. Et donc là, je suppose que les streamers aussi, ce sont des bénévoles Oui, qui absolument. viennent participer. Voilà. Donc, Ouais, moi tout à fait. je suis notamment Sheep. Mhm. C'est pas genre du Sheep, oui, c'est ça. Et enfin voilà. Non, mais c'est vrai que c'est assez sympathique. Hein. Moi, c'est surtout le démon du hacklick que je Oui. suis Avec Flo et Milas. pour StarCraft. Mhm. Donc voilà. D'accord. Émission que j'apprécie. Merci. Et Merci sinon, pour eux. du point de vue financement, du point de vue financement, tant que ça reste dans ce que tu veux bien dire, Oui. tu es payé comment? Parce que, a priori, sur un site comme ça d'actualité, souvent c'est un petit peu compliqué. Disons que la rémunération vient à, on va dire, 90% de la publicité. Mhm. Donc 80-90%. Ensuite, on a certains partenariats comme avec Matériel.net par exemple. Et à côté de ça, on a des commissions sur vente via notamment Matériel.net et puis d'autres partenaires comme Amazon.fr par exemple sur la vente de jeux vidéo. Est-ce que Blizzard vous paye pour faire, ou est-ce que vous avez une relation particulière contacts avec avec Blizzard? Oui, non, ils ne nous payent pas du tout. D'accord. On fait partie du fan site programme. Donc c'est-à-dire qu'on respecte une charte Mhm. et en contrepartie, eux de leur côté nous filent de temps en temps des infos, des accès alpha ou bêta. Mhm. Et puis ils nous invitent également à leurs événements, Mhm. mais ils ne nous payent pas du tout. Il n'y a pas de, D'accord. il n'y a rien du tout à ce Donc, niveau. en fait, c'est plus une relation de partenariat que vous avez avec Blizzard. Après, ça nous arrive d'avoir de la publicité pour les jeux Blizzard chez nous, Mhm. évidemment. Ça oui. Mais tout est traité, j'imagine, avec leur agence marketing Via de une leur régie de côté publicité. et via notre régie publicité. Voilà. Donc nous, on ne traite pas en direct avec Blizzard à ce niveau-là. D'accord. Alors, la question qu'on avait tous envie de poser, je pense, c'est du Jeep ça rapporte ou alors c'est juste bien pour vivre et. C'est juste assez pour le moment. D'accord. On a fait, par exemple, bêtement, on a fait une très mauvaise année l'année dernière. Mhm. Donc cette année, on espère que ça va bien repartir. Et on a d'ailleurs changé de régie publicitaire récemment. Mhm. Et donc on espère que ça va bien repartir. Mais c'est pas un métier avec lequel tu vas changer de voiture tous les 6 mois. Du coup, vous êtes combien? Vous êtes 3 salariés du coup, c'est ça? Oui, Salariés. absolument. Oui, c'est vrai que la pub actuellement dans les internets, c'est vraiment plus le truc qui rapporte. Du coup, vous avez d'autres idées de modèles business Économique, pour la Le suite? développement. Disons qu'on réfléchit à certaines choses. Il y a évidemment tout ce qui est système premium, mais pour lesquels moi je crois pas trop. C'est Donc vrai ça qu'avec peut être une un communauté, apport, une mais- communauté qui a quasiment 20 ans, ça va être compliqué de Ah bah l'avoir, Méo du il coup, va faut acheter. payer, Hein. À Banco, hein. Tu lui fais un accès à 1000 euros à Méo et c'est bon. Vous avez déjà un salaire. tous les mois, 1000 euros. Ouais, c'est bon. Donc on a quelques petites idées pour dire d'apporter un autre financement. Mais bon, voilà, comme l'équipe est très restreinte, les choses prennent quand même beaucoup de temps à faire. On a une to-do list interminable. Et donc voilà, c'est quelque chose on va peut-être développer dans les mois qui viennent. Ce sont des idées pour le moment, mais encore rien de très concret à ce niveau-là. Donc pour le moment, ça reste basé sur la publicité et sur les partenariats avec des sociétés. Surtout que je voulais en venir, mais c'est que je suppose qu'en 1999 et maintenant en 2014, la concurrence est pas la même. On a vu d'autres sites se déployer autour Évidemment. de ces portails. Et notamment, on parlait de Millennium avant l'émission, mais il y a d'autres aussi. Il y a, je pense. Mamie Twink aussi, qui est aussi Voilà. un Ouais, c'est autre un fan super site. site, Florian, ouais. Je Geeks suppose, League aussi, surtout quand même. Pardon? Geeks League quand même. On Ouais, parle- Geeks League, ouais, on Oui, fait quelques on news parle aussi. rarement de l'actualité Blizzard. Ah Oui, si, oui. pour les grosses sorties. Pour les grosses pour sorties, les ouais, grosses- ouais. Après, Et sinon, les tests, etc. après tout ce qu'on fait, c'est des copier-coller de Jeep. Hein. Non, non, j'écris moi-même les articles Blizzard. Oui, c'est vrai. S'il te plaît. Je m'inspire. Alors, vous en êtes à combien de visites pour l'instant, plus ou moins, sur le site Écoute, pour le moment, ça tourne. Attends. On va comparer après à Geeks League. Ouais. On va se prendre une claque. Attends que je compte, parce que j'ai les stats, tous les matins je reçois les stats, mais ce sont des stats divisés par site web. Donc quand je fais le total, on va dire
entre 80 et 90 000 visiteurs uniques par jour. Petit joueur. Hein. Tu vois. Ces eaux-là, après, ça peut beaucoup varier. Excuse-moi, je déliterai pas. Chatham, tu as dit combien? Entre 80 000 et 90 000 Ah ouais. visiteurs uniques par jour. C'est bien, c'est à peu près. Enfin, ça peut tourner, ça peut être 70 000, ça peut être 100 000, ça varie Cent- quand même. cent- Ça varie. Une centaine de fois plus que nous. Moi, je dirais 100, 200 fois plus que nous. Ah non, Geeks Non. League, on a 400-500 hein, par Ouais, jour. bah, Ça fait 200 Voilà. plus. 200 plus que nous, hein. Mais voilà. Alors, il y avait Souf qui proposait encore un moyen de financement. Il y a certains sites qui font payer du cam to cam, donc ils proposaient, Mais enfin, donc ils proposaient cette technique, je sais pas, peut-être pour voir des elfes, des trucs comme ça, faut y penser. voir Joe Jeep manger. Pour voir Méo en cam to cam, je pense que personne ne paiera par contre. Mais enfin. Alors, Mais euh, ma Pandarienne est très bien. alors, on avait une autre question, c'était Qu'est-ce que tu dis t'as dit Je pense que Méo fait des trucs sur sa pandarène. On n'a pas ouais. envie de savoir. Non, j'ai pas trop envie de savoir non plus. C'est pas grave. Quelle est ta meilleure anecdote par rapport à ton site? Écoute, un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est quand on a rencontré les visiteurs à la Worldwide Invitational à Paris en 2008. C'est quelque chose qui était assez fort de mon point de vue parce que les gens ont commencé à demander des autographes et à pas oser m'approcher. Donc il y en avait plein que c'était, il y en a, ils venaient, ils serraient la main, ouais, merci, j'adore ce que tu fais, et puis ils se barraient. D'autres qui voulaient parler, d'autres je discutais avec des potes et je les voyais à 2-3 mètres me regarder et pas oser m'aborder. L'air de dire, c'est lui. Ouais. Et c'est marrant parce que, je veux dire, moi j'ai un site web, je parle des jeux vidéo, je suis pas Zidane, quoi, tu vois, j'ai rien de bien particulier, je suis un joueur comme les autres et je suis un fan et je parle de ce que j'adore, c'est tout. Et voir les autres joueurs et les visiteurs du site pas oser m'aborder et venir dire bonjour ou venir taper la causette avec moi, c'est vachement bizarre parce que j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel. Donc c'était un petit truc assez marrant. Ouais, Dans c'est les vrai. visiteurs, est-ce que tu as aussi croisé Jacouille du coup? Quoi? Alors non. Non, je suis désolé, je suis fatigué ce soir, c'est vraiment le fond de la blague là, je pense que. Alors, est-ce que ton site t'a permis de voyager? Oui, pour aller au salon qu'organise Blizzard notamment. Donc tu as été au State Voilà. à la BlizzCon. Exactement, par exemple. Oui, tout à fait. En VIP. En VIP, on voyageait pas en business. Mais en tout cas, on était invité par Blizzard, donc ça c'est vraiment super. Donc ils s'occupent de tout. Et, Ah oui, carrément du billet, ouais. hôtel. Et Ah oui, l'hôtel est absolument. aussi. Ouais, ok. ouais, tout à fait. Donc ça c'est vraiment super génial, évidemment. Oui, ça, c'est Clairement. une bonne expérience, ouais. Ouais. Clairement, C'est ouais. une société qui chouchoute ses fans en fait. Ouais. Oui, c'est vrai que ça a été une des premières sociétés à vraiment suivre les fansites de très près. Parce que le fansite programme, c'est quelque chose qui remonte à très loin. Je pense que moi j'y suis entré, c'était en 99. Et il y a très peu de sociétés qui suivaient les sites à ce point-là. Et qui, on va dire, comprenaient quand même l'importance de bien communiquer avec nous, puisqu'on touche tous les joueurs de notre côté, et parfois des joueurs qu'eux n'arrivent pas à toucher directement via leur site officiel. Donc, et c'est vrai qu'on a une très bonne relation avec Blizzard à ce niveau-là, et bon, tout n'est pas parfait, mais on a senti qu'au fil des ans, les choses ont évolué vraiment dans le bon sens, et je dois dire que je suis assez impressionné par le chemin qui a été fait de leur côté vis-à-vis des fansites et vis-à-vis des joueurs. Qui est-ce que tu as vu comme gros bonnet chez Blizzard? Tu as vu des gens un peu haut placés ou alors, je sais pas, une question comme ça? Oui, disons que quand on fait un press tour aux États-Unis ou qu'on va à la BlizzCon, forcément on peut interviewer les responsables des différents jeux, les directeurs de jeux par exemple. Donc ça c'est toujours super agréable évidemment parce que ce sont des gens qui sont vraiment comme nous fans des jeux vidéo et ça se sent vraiment quand on les interviewe. Donc il y a pas, on a l'impression comme ça quand on lit les sites web que voilà ils sont sur leur piédestal, mais alors que quand on les rencontre pas spécialement. Mais ça a toujours été la grande force de Blizzard, j'ai l'impression qu'ils sont eux-mêmes leurs premiers fans de leur jeu. Enfin, ça s'est toujours ressenti dans les développements, etc. Absolument. Et puis ils n'ont pas peur de se remettre en question. Donc, comme on l'a vu dernièrement avec l'hôtel des ventes sur Diablo 3. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé sur. Ils ont enlevé ça. En fait, au début de Diablo 3, il y avait l'hôtel des ventes en argent,
en gold du jeu et en argent réel. Et donc une fois au niveau, t'as acheté tout ton matos là parce que Voilà, sinon, exactement. c'était chiant. En fait, le but d'un hack and slash, c'est t'arrives pas à passer un niveau, tu retournes dans les niveaux précédents et tu farmes pour avoir un meilleur stuff. Sauf que là, t'arrivais pas, t'allais à l'hôtel des ventes, t'achetais ton stuff et tu continuais. T'avais Oui, c'est ce que j'ai fait moi. aucun, voilà. Et t'as aucun challenge. Et en fait, il y a toute la communauté, je pense, qui a crié un peu au scandale sur cette fonctionnalité. Et Blizzard a entendu et avec l'extension de River of Soul l'a supprimé. Donc Cette option était pour empêcher les Chinois farmers, enfin les farmers chinois, non? et la c'était- vente sur eBay, etc. Voilà. Je pense. Oui, absolument. aussi, C'était principalement parce que sur Diablo 2 à l'époque notamment, les joueurs achetaient leurs objets de toute façon sur des sites tiers ou sur les sites d'enchères. Mais il y avait tellement d'arnaques que Blizzard s'est dit au départ, puisque les gens vont de toute façon aller acheter ailleurs, autant qu'ils le fassent chez nous dans un environnement sécurisé. Ce qui n'était pas une mauvaise idée à la base, mais qui dans la réalisation, a un peu bousillé l'économie du jeu. Et finalement, ils ont fait marche arrière. D'accord. Mais en soi, c'était un peu pareil avec les fameuses cartes, genre le tigre spectral d'en haut, etc. Non? Il n'y avait pas un moment de magouille comme ça où... Mais ça, c'est différent puisque le tigre spectral, c'est vraiment, ça vient du jeu de cartes à collectionner qui était d'abord chez Upper Deck et ensuite chez Cryptozoic. Où là, c'est un jeu à part complètement du jeu. Donc, c'est un jeu de cartes papier. Et c'est vrai qu'il y avait des cartes, fameuses cartes loot, cartes butin qu'on pouvait gratter. Et avec le code, on obtenait une monture en jeu ou une mascotte ou des objets cosmétiques. rare. C'était pas une. Très c'était rare. pas une. Enfin, après si, les gens la vendaient, c'est ça que tu veux dire sur eBay. Il y a aussi des magouilles par rapport à Ouais. eBay, oui, c'est ça. Mais c'était pas lié à Blizzard Oui, d'accord, et, directement. C'était pas lié au au jeu jeu en lui-même. et au jeu Voilà. interne, quoi. Alors par rapport à ce partenariat que vous avez justement avec Blizzard, est-ce que vous pouvez dire des choses négatives sur Blizzard ou est-ce que vous devez toujours être dans le côté positif ou comment ça Non, on fonctionne? peut tout à fait dire qu'on n'est pas content d'un patch ou que l'équilibrage est mal foutu. Mhm. Le tout, c'est de pas aller, c'est de l'expliquer clairement et d'argumenter les choses. D'accord. Faire une critique positive, quoi. Voilà. Ouais, Si constructive, pardon. du jour au lendemain on dit le patch c'est de la merde, chez Blizzard c'est tous des cons, là, c'est la merde. ça va pas aller. et c'est logique. Oui, c'est logique. Voilà. Donc logique. parce Il y a que c'est de pas respect, constructif du tout. ouais, c'est clair. Donc, mais par contre, non, ils nous ont jamais demandé d'aller indiquer en news. Ou dites de un petit peu que le patch Pardon. est génial. Ah oui, Ou de retirer un article qui est trop négatif par rapport à un patch ou quoi. Oui, ça, non, ils ça, vont on n'a jamais eu la demandé. blague à ce niveau-là. Non, concernant quelque chose qu'on aurait dit, non, pas du tout. D'accord. Alors, par rapport au futur du site, qu'est-ce qui est prévu? Tu m'as dit justement que vous allez mettre un gros coup sur, vous allez modifier des choses, je sais pas. Qu'est-ce qui est prévu donc pour le futur de Judge Deep? Disons que cette année est une grosse année, évidemment, avec de nombreuses sorties de jeux chez Blizzard. Donc, nous, de notre côté, on est en train de travailler sur un projet que je vais pas spécialement annoncer comme ça, mais on aimerait bien avoir également. Exclu Geeks League. On aimerait bien, par exemple, parmi nos projets qu'on a un petit peu en tête, c'est une application pour les smartphones et pour les tablettes. On a comme ça quelques projets en cours. Évidemment, on veut développer la TV également. Mais on ne veut pas perdre de vue les racines du site qui sont le contenu et on va dire les services aux joueurs et aux visiteurs. On veut continuer à proposer un maximum de contenu, de l'actualité, mais aussi beaucoup de choses à lire. Donc on aime bien faire les émissions TV, mais ça reste des émissions disponibles pendant 2 heures, tandis que les articles de fond, comme nous on aime bien les faire quand même, et les guides et l'actu, c'est dispo 24 heures sur 24. Et c'est ce qu'on a envie de continuer à proposer. On veut que la TV soit un service annexe et que ça apporte quelque chose en plus, mais que ça ne retire rien au site actuel. Que ça soit pas un truc principal, quoi, je veux dire. Ok. Est-ce que le forum est le même que depuis le début du site? Je me posais la question l'autre fois. Non, on a eu plusieurs itérations du forum. C'est vrai que la version actuelle est un peu vieillotte. Et c'est vrai que ce forum, pour lequel on a une licence annuelle, n'a plus évolué depuis quelques années. Donc, Non, ça me fait rire parce que je suis retourné un petit peu pour dialoguer notamment à propos d'Hearthstone dessus. Et c'est vrai que je me suis dit, mais quel âge a ce forum? Mais j'étais heureux de voir que mon compte que j'avais créé il y a Existe toujours. Ah oui, depuis absolument. très longtemps était toujours là. Et donc du coup j'ai pu... Mais ça, c'est le genre de choses qu'on essaie toujours de faire. De toute façon, c'est que quand on migre d'un forum à l'autre, on essaye de garder les comptes. C'est un petit peu, on essaye toujours de tout garder de toute façon. Oui, Donc, je comprends bien. Alors, attends, qu'est-ce qu'il dit sur la chatroom? Peut-être, Grumpy, si tu sais un peu suivre la chatroom.
Ils veulent des infos sur le projet. Ils veulent l'info sur le projet au niveau du site. Nouveau design. Est-ce qu'un nouveau design est prévu? Pas entièrement nouveau, mais effectivement, on a envie de faire un petit lifting qui sera fait peut-être au second semestre, on va dire, de cette année, pour apporter des petites touches supplémentaires, parce qu'on se rend bien compte que, notamment sur le menu de droite du site, il manque quelques fonctionnalités. Il y a des choses qu'on aimerait bien mieux mettre en avant, comme la TV quand il y a des émissions en live, et ce genre de choses. Donc voilà. Et puis, on aimerait que le menu soit un petit peu différent d'un site à l'autre. Donc il y a des choses qui sont prévues, mais c'est pas avant le deuxième semestre. D'accord. Alors, si tu devais coller un autocollant sur ta voiture, tu mettrais un autocollant Horde ou Alliance? Horde. Ok. Bah, c'est très bien. Tu me voles ma première question. Ah, pardon. Mais justement, j'enchaîne avec ça, avec Méo qui t'a préparé un petit quiz auquel tu dois répondre par un ou par l'autre. C'est ça, Méo? Ouais, ouais, c'est ça. Par l'un ou par l'autre, ou des questions un peu Attends, plus Marius devait dire quelque chose. génériques. Ça fait plusieurs fois qu'on nous demande ton âge sur la chatroom. Non. C'est le judge. Oui, c'est ce que je dis. Non, oui, l'âge de Judge. 38 ans. D'accord, c'est ce qu'on demande. Oui, c'est ça. Et il n'est pas célibataire. Pourquoi tu me regardes? J'ai enfin... Non. Je sais bien que tu n'aimes pas les hommes, mais tu aimes Judge Jeep. Certes. Donc j'allais demander en première question, Alliance ou Horde? Horde. Joues-tu... J'ai rien contre l'Alliance, hein, mais je préfère la Horde. Très bien. Joues-tu toujours à WoW? Oui, mais très peu. Très peu pour le moment, mais je vais m'y remettre pour une fois que j'aurai un accès à Warlords of Draenor, la nouvelle extension. Jaina ou Sylvanas? Sylvanas, Pourquoi? parce que c'est un réprouvé. Très bien. Comme ton perso. Comme mon perso, Est-ce qu'on donc peut voilà. avoir des explications parce que moi je Tu comprends connais même rien. le son perso et tout. Moi non plus. Mais il poste des screenshots, Ah, donc d'accord, ok, ok. forcément... Pardon, tu disais Ça veut Marius? dire quoi, Jana, Sylvanas? Alors Jaina c'est une bonasse dans l'Alliance et Sylvanas c'est une bonasse dans la Horde. Ouais, enfin, une bonasse morte, quoi. Mort-vivant. Ouais, mais elle est bonasse. Je pense que Judge C'est assez me malsain, contredira ça, pas. pour Surtout son redesign. Alors, le jeu auquel tu joues le plus autre qu'un jeu Blizzard. Il y en a pas spécialement. Forza Motorsport 5 avec le fiston. Très bien. PS ou Xbox? Comme toi. Mais non. Bah Xbox pour le moment. Oui. Si tu étais un légume, lequel ça serait? Bouteflika. Non. Celle-là, il l'a préparé. Alors là, aucune idée. Tu m'en proposes pas deux là? Non, non, Je peux- c'est que je peux choisir. lequel ça serait? La tomate. Mon fils adore les tomates. Ok. Faut que je choisisse un truc en vitesse alors. Bon. Ta couleur préférée? Le rouge. Ton dernier livre lu, Blizzard ou pas Blizzard? Ton dernier livre. Mon dernier livre. C'est un livre d'Hubert Reeves parce que j'adore l'astronomie. Ok. Alors je sais plus le titre par contre. Si tu veux, on a le podcast numéro 30 qui parle d'Alien. On a reçu un mec, un ufologue. Alors, tu as annoncé sur ton site de ne pas être trop bière. Et donc, quel alcool préfères-tu? J'aime. Si t'aimes bien l'alcool. Hein. Ouais, bah j'aime bien vodka, passoa. Non, il y en a plusieurs comme ça. Gin. Ok. Non, j'ai rien contre l'alcool. La bière, non, mais l'alcool, ça me va très bien. Les cocktails, j'adore. Ok. Je m'attendais à ce que tu m'en fasses un d'ailleurs. Donc on est en Le Belgique. colloque. Bah, le colloque va te faire un gin orange. Donc, Ça te va un gin super, orange? parfait. Ah bah voilà, un gin orange. Voilà, une fois Allez, de hop. plus en Belgique, on y dit que la bière n'est pas de l'alcool. hein, ça. Bah oui, c'est de l'eau. Bah, mais il aime bien le gin, la vodka ou le passoa. Pas ça. Un mix de tout. Allez hop. Fais attention au cocktail du colloque quand même. Si Ouais. tu pars en voiture après, fais-le goûter à Méo d'abord. Il reprend la voiture après, donc. Alors, D'accord, il finit sa partie à Worms. Batman et Robin, rêve de fangirl? Il y a des questions what the fuck. Hein. C'est quoi ces questions? C'est oui ou non. Hein, Mais c'est- Haute veut venir ton Robin. Mais non. Donc là que je dise oui ou non, bon non. Ta plus grande qualité? Je reste souvent calme, on va dire. Ton plus grand défaut? Je reste trop calme. Ta ville préférée? J'aime beaucoup Rome. Si tu veux dire Charleroi, là, j'aurais dit. J'aurais dit pourquoi.
Ta première console de jeu. Oula. C'était, on va dire, l'Atari 2600. Je pense que. Ouais. Ça Ouais, je suis remonte. vieux. Bah ouais. Oui. Elle est plus vieille que moi. en Alors, céréales ou tartines le matin? Ah ouais, non, mais il y a de tout, il y a de tout. C'est- Ça Voilà. vient de chez Femme aujourd'hui. Une fois l'un, une fois l'autre. Ok. Thé ou café? Thé. Tu voulais amener le déjeuner en fait. Les pingouins Je pense ont-ils que je vais dormir ici. En fait. les pingouins ont-ils de genoux? Non. Quel est ton style de film préféré? Tous les films avec Sandra Bullock. Très bien. Même Miss FBI. Ah oui, tous les films avec Sandra Bullock. D'accord. Même Miss FBI 2. Non, peut-être pas. Il y a un 2. Oui, il y a un 2. Le verre est à moitié plein ou à moitié vide? Moitié plein. Et enfin, si tu avais un conseil de vie à donner aux gens? Éclatez-vous. Très bien, voilà. Très bien. Il y a Zalki qui dit sa plus grande qualité, m'avoir pris dans l'équipe. Ou son Il plus grand raconte défaut. Il raconte beaucoup de bêtises, Zelki. Voilà, alors il y a des petits cœurs. Mélindia, je sais pas, qui met des oui avec des petits cœurs. Je sais pas vraiment si c'est pour toi ou autre, mais. Merlindia, pardon. Voilà, donc moi c'est à peu près tout pour mes questions. Est-ce que les chroniqueurs autour de la table ont des questions peut-être à poser à Judge? Moi, c'est plus par rapport. Tu dis que tu lances par la pub, mais est-ce que tu C'est as le pognon, vu lui, hein. Toujours, hein, toujours. Hein. C'est, enfin, je veux dire, avec les bloqueurs de pub qui apparaissent de plus en plus souvent, que même les gens non techniciens mettent aussi. Est-ce que tu as vraiment vu une évolution par rapport au nombre de visites et à la diminution de ce que ça te rapportait Bah, inévitablement, ça joue, puisque on estime environ 30, 40, voire 50% sur certains sites web quand même l'utilisation d'Adblock. Donc évidemment, nous de notre côté, on se plaint pas auprès des joueurs, auprès des visiteurs en disant c'est dégueulasse d'utiliser Adblock chez nous. Je pense que certains sites web ont abusé de la publicité et qu'inévitablement les gens ont cherché une alternative. Adblock est une des alternatives et forcément, quand on l'utilise, c'est tellement pratique et tellement plus rapide que on le garde pour tous les sites. Donc après, c'est à chacun un petit peu de voir ce qu'il y a. C'est vrai que c'est important de leur expliquer qu'il y a beaucoup de sites qui ne sont financés que par la pub et que un jour ou l'autre, ces sites web-là, si tout le monde se mettait à utiliser Adblock, c'est sûr que nous, de notre côté, on ne tiendrait pas 2 ans, évidemment. Donc après, à chacun de voir s'ils ont envie de subir un petit peu de publicité ou et peut-être de faire le tri parmi les sites. Quand ils utilisent Adblock et de whitelister les sites qui n'abusent pas et qu'ils ont envie de soutenir principalement. Moi j'avais une autre question pour Grumpy aussi. À quel régime de TVA êtes-vous soumis? Voilà, Marius, vous avez peut-être une question Moi, c'est bon pour l'instant. Ok, Benjamin, non? Non, sur le coup. Mais allez, c'est la dernière question que tu me posais. Non, moi c'est bon, Bah, voilà. j'ai fait ma liste. J'en ai encore une. Tantôt, tu parlais Combien tu que gagnes t'avais des choses par rapport à la manière dont Blizzard traitait les fansites. Que tu aimerais bien éventuellement voir changer, tu peux peut-être les citer ou. Enfin, si, ça dépend, je sais pas à quel point ça peut être détaillé, mais. Disons que parfois ce sont on communique beaucoup avec eux à ce niveau-là. De toute façon, ils organisent ce qu'on appelle des community summits. Donc régulièrement, donc on va chez eux ou alors on remonte un petit peu les informations qu'on a. Donc parfois, c'est vrai que la communication pourrait se faire parfois un peu plus rapidement, ce genre de choses. Mais bon, te sortir comme ça un exemple flagrant, ce sont généralement des petits points à améliorer à l'heure actuelle. C'est pas spécialement quelque chose de gigantesque. Donc globalement, comme ça, je pourrais pas te dire, voilà, il y a un énorme point noir à l'heure actuelle et c'est celui-là. Non, ce sont des petits points qui sont améliorés au fil des mois et puis des problèmes qui surviennent et qui n'existaient pas, on va dire, il y a 6 mois. Donc globalement, ça se passe très bien. Donc je dois dire que on aimerait avoir des clés bêta le plus vite possible. mais je sais qu'ils font le plus vite possible. Donc voilà.
Bah voilà, ça va clôturer ici l'interview de l'invité. Bah merci à toi. J'aurais pas la prétention de dire si vous ne connaissez pas Geeksly, si vous ne connaissez pas Jujip, allez sur jujip.com parce que bon voilà. Mais on peut le dire quand même. On peut le dire hein, quand au cas même, où, allez. C'est vrai que d'habitude les gens viennent ici pour faire leur actualité. Je pense qu'ici bon bah t'as plus d'audience que nous donc voilà. En tout cas merci d'être venu. Et, Merci de m'avoir invité, j'adore. C'était vraiment un réel plaisir de c'est un t'avoir plaisir d'être ici. avec nous pour Geeksly, mais tu restes pour la suite. Ah bah avec plaisir. Et maintenant Et n'hésite pas à intervenir. on va passer au coup de cœur, coup de gueule de Marius. C'est parti. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors, comme à chaque fois, un coup de gueule contre la SNCF cette fois. Il y avait, alors, non, cette fois, Encore une fois. j'ai eu mon train dans les temps cette fois-ci. Ah. Sauf que ils ont cassé les voies, je sais pas trop quoi, avant, ce qui fait que quand je suis arrivé, il y avait un monde fou dans la gare. Et donc, comme d'habitude, je mange au McDo avant de partir, tout forcément. Donc, il y avait un monde fou dans le McDo aussi, ce qui fait que j'ai dû aller au KFC. Oula. Et c'est dégueu. Et non seulement c'est pas très très bon, mais en plus ils ont que du Pepsi quoi. Mais Donc, c'est le KFC qui a cassé les voies. ouais. Donc à Ouais, ça doit être ça. c'est ça. Donc à cause de la SNCF, j'ai dû boire du Pepsi aujourd'hui. Alors c'était mon coup de gueule du jour, voilà. Et c'est pour ça que t'es de mauvaise humeur ce soir. C'est ça. Et les vannes de merde, c'est le Pepsi aussi ou- C'est Pepsi. tout à Ok, fait. très bien. Non, mais ça, c'est inclus dans le manuel de base. Ah, c'est le package Marius, c'est ça. Ok, d'accord. Allez, maintenant on va passer à la rubrique suivante et on va vous parler du premier Batman. Oui. Alors, ce soir, je vais vous parler de Batman Arkham Asylum. Donc, le premier jeu de la dernière trilogie qui est sorti. Donc, ce jeu est sorti en 2009. Alors, pourquoi le faire seulement maintenant, 5 ans après sa sortie ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une solde sur Steam où on pouvait avoir le package complet de tous les Batman pour 30-35 euros. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas le faire et allons-y. Donc, je me suis plongé dedans avec grand plaisir. Donc, dès le début, on est plongé dans le fameux asile d'Arkham. Donc, celui où se trouvent tous les grands méchants de l'univers Batman. Avec comme acteur principal le Joker, donc qui est arrêté par Batman et qui est arrêté, donc qui se fait de nouveau emprisonner dans l'asile. Mais il y a également Croc, Ivy, Ben, l'épouvantail et Double Face, etc., etc. Tous les méchants. Ouais, voilà, tous les méchants. Donc, Il y a Pseudo qui dit sur la chatroom que ferait un bon gamer sans les promotions sur Steam. rien du tout, je pense. Et sans les Humble Bundle. Ah, et ton petit casque avec les lumières ont un petit effet Daft Punk comme ça, c'est intéressant. Vraiment. Télévision. Les petites oreilles fluorescentes comme ça. Ouais. Alors, pour un screenshot, j'aimerais bien voir. Alors, au premier coup d'œil, le jeu n'a pas du tout vieilli. Donc, ça y est, ça commence, plus personne n'écoute ce que je dis. C'est très bien. Ça a bien vieilli. Mais je suis en train de me dire justement, en fait, c'est pas le même moteur pour la trilogie, c'est pour ça que c'est toujours le même. Ouais, exactement. toujours pareil quoi. Même si le deuxième et le troisième ont été améliorés graphiquement, le premier est toujours aussi beau et est très facile à prendre en main. Donc les touches sont... Il y a 4-5 touches sur la manette pour maîtriser son perso, donc c'est vraiment super facile. Donc le jeu rythme parfaitement entre les phases d'action avec les bonnes bastons contre une masse d'ennemis où t'as 15-20 ennemis contre toi, et les phases plutôt d'exploration, de recherche d'informations et d'éléments cachés. Donc c'est un excellent rythme bien soutenu pendant lequel on ne s'ennuie pas tout au long du jeu. Après il y a différentes phases, je dirais des zones d'extérieur, des zones d'intérieur, histoire de varier aussi ce rythme de jeu pour ne pas toujours avoir le même environnement. Au fur et à mesure de l'aventure, donc la panoplie de combos devient de plus en plus puissant et on met des schmettes dans la gueule aux ennemis de plus en plus fortes. Des schmettes. Ouais. Dans le langage jeune, c'est des flics ou... Ah d'accord, non, c'est des coups de poing si tu veux ou des coups de pied. D'accord. On castagne les mecs de plus en plus fort et les bat gadgets s'étoffent également. Donc du simple batarang, on passe au batarang qui se divise en deux et qui devient télécommandé pour pouvoir cibler où on veut l'ennemi ou un élément du décor. Et pour surprendre ses ennemis, on pourra par exemple soit se suspendre à des gargouilles ou alors les choper dès qu'ils se passent en dessous de nous.
ou alors piéger certaines surfaces afin de les faire tomber dans de profonds trous, ou faire écrouler des pans de murs entiers sur leur gueule afin de s'en débarrasser facilement. Personnellement, je préfère quand même l'approche plus frontale, donc car les coups que donne Batman ne sont pas soft du tout, et on voit qu'il a mis limite des fers à cheval dans ses gants, et j'aimerais absolument pas être à la place des ennemis. Et les finish moves sont également d'une excellente qualité, avec des ralentis et des zooms sur l'action, donc on voit que les ennemis en prennent plein leur gueule. Surtout si t'as pas eu des coups de fer à cheval. Ouais, voilà quoi. Si en Il y a des plus dents ils zooment qui dessus, volent, Ouais. c'est normal. Très bien. I'm Batman. C'était mon imitation de Batman. Alors par contre, le... Je suis impressionné. Merci. Viens avec moi, Robin. Donc voilà pourquoi la question. Alors par contre, le gros point noir, c'est le combat contre les boss, car la technique pour les vaincre est tout le temps la même et super simple. On esquive leur attaque principale, on les étourdit, on les frappe, et c'est chiant. Enfin, C'est vrai que, oui, Bane, on le bat comme ça. Ouais, tous. L'épouvantail, on le bat comme on le ça. bat comme ça. Croc, on fait une partie de cache-cache et puis on lui lance un pan de mur à la gueule, et tous en fait, on évite leur attaque principale et on les tape juste derrière quoi. Donc c'est relativement chiant les combats contre les boss. Alors si vous aimez le background de l'univers Batman, sachez qu'il y a une foule de contenus audio et écrit afin de connaître vraiment dans les détails tout ce qui se passe dans l'asile d'Arkham. Et le jeu se finit entre 12 et 15 heures et est disponible actuellement sur Steam pour 20 €. Voilà, mais comme il vous a spoilé, ça sert à rien de jouer. Hein. Et donc pour 20 €, je vous le conseillerais quand même fortement. Et à mon avis, il est trouvable moins cher sur DL Compare ou d'autres sites. Pirate Bay. Ou Pirate Bay gratuitement. Voilà. Bon. Mais c'est illégal. Mais c'est illégal, donc on ne vous le recommande pas. Et désactivez Adblock. Par contre, moi je l'avais vu quelques vidéos et tests en fait où la plupart des gros combats étaient en mode QTE. Alors, je sais pas si c'est Oui, le c'est cas. un peu Oui, ça, oui, oui. c'est un peu ça aussi. C'est C'est pas un peu frustrant du coup, t'as juste à faire rapide. Oui, les gros combats, c'est les combats contre les boss aussi qui sont extrêmement chiants en fait. Ah, d'accord. En fait, je préfère largement les combats contre les. En fait, c'est un jeu de merde. Mais non, le jeu est vraiment bien. C'est juste le combat contre les boss qui sont inintéressants, mais le jeu est vraiment bon quoi. D'accord, non, c'est vrai, il est sympathique. Mais donc voilà. Et vous pouvez trouver 4 ou 6 vidéos, je sais plus, sur ma page YouTube, Meojifo, voilà. Et je pense qu'il est pas cher du tout sur Xbox 360 aussi. Je l'ai vu en mode Xbox classique ou je sais pas trop quoi il y a pas longtemps. Ouais, sûrement dans les magasins Ouais. d'occasion, vous le trouverez L'occasion, très tu le certainement. trouveras, et je pense qu'à la Fnac en neuf il était à 10 balles il y a pas très longtemps. Ouais, donc c'est bien rentable quoi. Voilà. Merci, mais Avec plaisir. il paraît que le coloc t'a servi un petit cocktail, Julien. Super. Alors, Très ça bon. va, il est bon, ouais. Excellent, Ok. merci. Bon, bah, santé. On va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de Grumpy. Coup de gueule. J'avoue, je l'ai pas préparé. Eh ben bravo. Hein. Euh, Batman ou Robin, ton coup de cœur? Ah bah, attends, bouge pas, on va passer au coup de gueule de Wally. non, Qui veut que ses chroniqueurs préparent ses coups de gueule? non, mais j'ai rien de particulier à noter cette semaine-ci, donc voilà. Rien à dire. Ok, bah tu vois, j'ai la même remarque à faire à tes chroniqueurs que toi, tu as fait avec tes rédacteurs. C'est pareil, hein. Il y a juste Green qui résume la rubrique de Méo qui dit que Batman c'est un jeu de combat super bien mais que les combats sont super pourris. Mais non. Les combats contre les boss, donc il y en a très peu. 5, 6. Ok. Il y en a certains qui réclament une rubrique sur les relations ambiguës avec Robin. J'ai pas entendu. Les relations ambiguës quoi? Entre Avec Batman et Robin. Ah, mais ça, on peut faire une rubrique complète. Ce sera pour le prochain podcast, je pense. Voilà. Nouvelle rubrique girly. J'enverrai le texte à Oui, mais Marius. on peut faire dans d'autres trucs. Hein. Je connais un type qu'on a traumatisé à une nuit Seigneur des Anneaux comme ça. Très bien. Avec, Oh bah, ça promet. Ok. On va faire une spéciale. Spécial traumatisme. Allez, on va maintenant passer au débat de Marius. C'est parti, jingle. Marius, je t'en prie. Oui, est-ce que t'as ma petite musique d'intro?
Pour attirer les filles, hein, quand même. Ça. Comme c'est un débat très passionnant Voilà. et axé girly. On va pouvoir commencer. Et Marius, pourquoi avoir mis Grégoire? Alors pourquoi? C'est pas parce que Titi est un grand fan, on le sait tous, mais c'est parce que C'est vrai. Grégoire est un des premiers, le premier artiste, on va dire ça, qui a été produit par un crowdfunding en France, ma majeure compagnie à l'époque. Le débat de ce soir parle du crowdfunding justement. Et donc désolé pour vos oreilles à tous. J'ai 80% de cette part, c'est bien. Bah oui. 80%. Et ça vaut cher? Bref. Non, plus maintenant, c'est que dalle. C'est juste bon pour draguer, quoi. Tu vois. Alors Marius, le débat de ce soir. Oui, donc le débat de ce soir va parler du crowdfunding ou du financement participatif. On en a déjà parlé plusieurs fois ici. Alors, Et donc- il faut savoir que tu as le plus grand Voilà. participateur de Belgique à ta droite. Ou pas. Sa maison est remplie de gadgets qu'il a achetés sur Ah, j'en ai crowdfunding. pas tellement. Je suis assez fan, mais j'en ai pas tellement. Ah bah, Il a il va nous- fabriqué son pull avec un truc. il va nous expliquer tout ça Avec le après, stylet je pense. 3D. Alors du coup, on va peut-être résumer d'abord ce que c'est le financement participatif. Alors je sais pas si je dis crowdfunding ou financement participatif, je sais pas ce qui va être le plus pratique. Tu peux dire les deux. Crowdfunding, c'est plus court. C'est plus facile à dire. Mais suivant ton état de bière bu, tu Ouais, dis je- plutôt attends, participation, Là j'en suis à 2 pour financement l'instant, ça va. participatif. Donc bref, donc le crowdfunding c'est de plus en plus populaire depuis quelques années, notamment sur internet, et ça prend beaucoup de place dans le monde high-tech et dans le monde culturel aussi, de plus en plus. Alors qu'est-ce que c'est? Un financement participatif, c'est une façon alternative de trouver des fonds pour créer un projet. Donc ça se fait une entreprise, monter un produit, mais produire un film ou produire un CD, même éditer un livre, comme on l'a vu la dernière fois. Donc au lieu de faire une demande de prêt auprès d'une banque, comme ce qui se fait actuellement normalement quand tu crées une entreprise, tu vas présenter ton projet de manière un peu succincte et compter sur la communauté pour produire et inviter les gens à justement à donner des sous. Les internautes, les gens de ta communauté, et pour justement réunir les sous que tu demanderais normalement à ta banque. Donc l'intérêt du coup c'est le côté beaucoup moins compliqué à mettre en place qu'une demande de prêt, le côté un peu viral qui permet aussi de diffuser beaucoup de choses, et le fait que le contributeur se sente investi d'une mission un peu, je vais dire divine, mais qui se sente plus investi dans le projet du coup parce qu'il a donné des sous. Donc en fonction après des projets et des financements, tu peux avoir des paliers où tu vas avoir une petite contrepartie, genre tu vas avoir un petit bic, machin chose quand tu vas financer un projet parce que tu auras mis 10 €, etc., etc. Donc le souci actuellement c'est qu'on peut voir aussi un petit peu tout et n'importe quoi dans ce genre de truc. Alors, il y a des dérives possibles, donc l'idée c'est un peu de comprendre comment on peut éviter ces dérives. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un réel pouvoir quand on contribue à quelque chose? Le mec qui contribue à un projet, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose après ou c'est juste un petit peu un attrape-nigo? C'est un peu les questions qu'on va se poser aujourd'hui. On va commencer par faire un petit tour de table déjà, pour savoir qui a déjà contribué à un projet sur crowdfunding. Alors, rapidement, Grumpy. non mais juste lever la main, on reviendra après sur qui a participé à quoi. Alors du coup, Alors, La majorité. La Titi, majorité. Titi, tu peux lever la main. Bah, pour Grégoire, c'était pas vrai. Hein. Non, mais. T'as investi pour un jeu de Il société. y a plein de fans de Grégoire. T'as Oui, je suis participé projet à de Time société. Masters. Time Masters, t'as investi. donc, voilà. hein. Donc il y a que toi Ben qui a pas, parce que t'es un étudiant fauché. Tu peux parler dans le micro. Oui, voilà, parce que je suis un étudiant fauché. C'est Bah, pas je une- suis un étudiant fauché aussi et pourtant. Voilà, c'est pas une demande poussée. Oui, donc voilà, on a autour de la table donc tous participé déjà à un crowdfunding. Je pense que notre expert ici c'est Grumpy. Ouais. Alors Grumpy, Je pense que j'en avais déjà parlé. C'est Batman. Le deuxième, t'en as fait, le deuxième podcast où je suis venu, je Ouais, pense. je pense que t'en as fait plusieurs. Alors est-ce qu'il y en a quelques-uns dont tu veux nous parler? Ton préféré peut-être? Je Celui dirais que celui que j'attends le Le plus stylo impatiemment. 3D. Le stylo Non, 3D. celui que j'attends le plus impatiemment, c'est Time Masters. Donc c'est un jeu de société que... Donc ça c'est un jeu de société, je pense qu'on a quasi tous participé ici autour de la table, parce que la première fois où j'ai testé le jeu, je me suis dit je l'achèterai bien tout de suite, donc voilà, et qu'on les a reçus il y a quelques temps dans la saison précédente. Sinon celui que j'ai été le plus déçu peut-être,
Non, c'était pas le stylo 3D, c'était un autre, mais je reviens plus sur le nom. Donc, Pourtant, tu devrais être stylo 3D. ouais, non, parce que On avant l'a que pas ça vu vous a en marqué, donc Je pense qu'avec vrai. avec un petit peu d'expérience, le stylo 3D, ça peut faire des trucs marrants. Hein. ouais, non, voilà, enfin, D'accord. Et donc celui auquel tu as participé, qui a été fini et que tu as déjà reçu la compensation, qui t'a le plus satisfait du coup? je dirais la Ouya. Là où il y a. Contrairement à toutes les critiques qu'on a déjà Ah non, fait, c'est- moi je suis très content, j'ai déjà passé des bons moments avec, donc voilà. C'est juste Moi, je trouve un- ça bien là où il y a aussi. Ouais. Ouais, c'est juste un téléphone à 200 balles qui téléphone pas quoi. Alors, il y a- Enfin, moi, c'est juste pour les jeux, je trouvais ça bien. Oui, oui. Voilà. il y a SW Prod sur la chat qui dit que qui nous rappelle que le crowdfunding c'est du don et donc C'est ça. les créateurs ne sont pas obligés d'arriver à un Ça, résultat. ça dépend des plateformes. Hein. Voilà, Ça change pas mal suivant d'une plateforme à l'autre. donc, D'accord. Ok. T'as tout compris W Ouais, Prod. certaines plateformes obligent les projets à être aboutis Oui, mais après, t'as du si le suivi palier ou est pas, en atteint. fait, Quoi. c'est Ouais, ça. il y a des suivis, etc. Ça dépend des plateformes justement. C'est un peu la question après aussi par rapport aux dons justement. T'as le projet Oculus Rift qui a été financé par crowdfunding justement et qui a été vendu à Facebook il y a peu. Et donc tous les contributeurs se sont insurgés, mon Dieu, vous avez vendu votre âme, etc. Et pourtant, Parce qu'ils ont, Pardon. eux, ils ont participé au projet, mais ils se rendent pas vraiment compte que finalement, c'est juste une petite étape du projet et que du coup, ils ont aucun pouvoir décisionnel après. C'est pas des actionnaires, etc. Ce qui est un peu l'arnaque et ce qui est ambigu dans un crowdfunding, c'est que finalement, la personne qui participe se rend pas forcément compte qu'elle est juste une donatrice et qu'elle aura pas de retour après. Mais là-dessus, quoi. justement, par rapport à ça, enfin, maintenant il y a de plus en plus de plateformes qui se spécialisent dans les différents types de crowdfunding. Et enfin, je vais peut-être te spoiler un petit peu la suite de ton truc, mais disons que par exemple, on voit de plus en plus des projets où soit c'est vraiment de la participation pour créer un produit qui autrement ne serait pas créable, mais je dirais qu'il y a aussi des projets qui sont plus des projets d'aide, donc de type aide financière pour enfin tu prends quelqu'un qui a un projet, je sais pas moi, il veut créer une boutique pour vendre des glaces, mais tu trouves aussi ça en financement participatif, sauf que les gens qui vont participer à ça, ils vont pas recevoir des glaces, mais ils vont recevoir éventuellement un pourcentage ou recevoir des bons de réduction ou des choses comme ça. Et donc maintenant ça se différencie de l'un à l'autre et tu as beaucoup moins de trucs un peu, je dirais, où tu te sens un peu lésé. Et ce qu'il y a aussi, c'est que faut bien se dire, quand on participe à un financement participatif, il faut avoir en tête qu'on participe la 3/4 du temps pour avoir le produit ou alors parce qu'on est fan du truc. Mais au final, on ne fait que aider au financement. Et puis après, c'est quand même les responsables du projet qui font ce qu'ils veulent. Sauf Oui, s'ils c'est ont un peu annoncé Donc c'est un voilà, peu autre chose. Quoi. Donc, C'est ça, on fait c'est un un peu don, on ambigu, n'achète pas Oui, c'est ça. une action de bourse ou C'est quoi. ça. C'est un simple don. il y en et- a qui permettent d'avoir des Ouais, actions en Oui, retour. c'est Mais ce qui se passait voilà, aussi quoi. justement pour Grégoire, pour pas le citer. C'est qu'à l'époque, justement, Grégoire, c'était My Major Company qui proposait justement un pourcentage sur les ventes, etc. quand tu Ah ouais, participes au d'accord. projet. Ok. Ce qui s'est du coup très vite perdu parce qu'ils se sont rendus compte que avoir 10 000 Il personnes, perdait beaucoup. quoi. bah, du coup, ça leur rapporte beaucoup moins de sous que de produire le truc et de dire ah, t'as un CD gratos après quoi. Voilà. Du coup, je sais bien que Titi, toi, t'es un petit peu ambigu, tu sais pas trop à ce sujet-là. Des fois, t'es pour, des fois, t'es contre. C'est un peu. Oui, c'est ça, j'étais un peu mitigé parce que vu que je n'ai acheté qu'une seule fois par crowdfunding, je voyais pas trop bien les tenants et les aboutissants, mais là, rien d'entendre parler, je me dis il y a. Ça, c'est vraiment à double tranchant, je ne sais pas. Je me dis, déjà, je ne savais pas qu'il y avait des plateformes qui garantissaient que le produit aboutisse. Parce que ça, c'est déjà quand même quelque chose de bien. Si on va investir des sous, d'être sûr d'avoir au final quelque chose, même si c'est qu'un stylo 3D Ou un truc tout pourri aussi. voilà, c'est bien ce que je disais. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis après aussi, au niveau des idéologies, c'est vrai que c'est quand même un moyen un petit peu alternatif de consommer. Et donc ça peut être une manière de faire un achat responsable, citoyen, etc. Et donc là-dessus, c'est vrai qu'il faudrait peut-être se renseigner si on veut faire du crowdfunding, se renseigner sur la plateforme. Et je sais pas si quand on fait un achat comme ça sur la plateforme, on dit qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on vise, et vraiment toutes les modalités, est-ce qu'elles sont expliquées ou pas aux consommateurs. Sur ça pourrait être bien. plateformes, oui. Par exemple, si tu prends Ulule pour le côté francophone, je sais qu'ils suivent très fort les créateurs et tu peux pas faire tout ce que tu veux.
par exemple, Kickstarter, au début, tu pouvais vraiment faire tout et n'importe quoi. Il y a même un type qui a financé sa maison. Et tu pouvais aller dîner avec lui si tu faisais tel financement. Tu pouvais visiter. Enfin, mais c'est vraiment des conneries. Bah, pourquoi pas? C'est philanthropique. Le type l'a financé, mais je veux dire, ça n'a rien à faire sur un financement participatif. Oui. Donc voilà, c'est ça pour moi typiquement, c'est ce que je mettrais dans la catégorie arnaque. Et voilà, enfin. Après arnaque, bon coup de poker, je trouve aussi. Oui, c'est bien joué de sa part. Arnaque, je dirais plus les mecs qui montent un projet. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui montent un projet qui récoltent $200,000 et qui partent avec la caisse. Oui, ça il y en a quelques-uns aussi. Oui, là c'était honnête, quoi. Je veux construire ma maison. C'est ça, voilà. Tu savais que, oui. Après, t'as des projets qui deviennent énormes, par exemple Noob, qui ont récolté combien de 600,000 € quelque chose. Mais eux ils sont partis pour faire 3 longs métrages, c'est ça. Hein. Par exemple, ils auraient mieux fait de s'arrêter. C'est ça, ils auraient mieux fait de s'arrêter. On en a déjà parlé. Que jamais tu te loupes sur le premier. Les gens vont se dire putain, j'ai financé 3 films, je vais devoir me taper 3 films. T'as financé 10 balles, t'as mis 10 balles, c'est pas grave au pire. Mais eux ils sont partis pour 10 ans de boulot, quoi. Et enfin honnêtement, nous c'est trop, quoi. Autant au niveau techniquement ça s'améliore, mais niveau jeu c'est toujours aussi mauvais, quoi. C'est pas. Pardon. Ça c'est dit. Voilà. Non, je sais pas si vous avez déjà vu Noob ou pas. Moi, je me suis arrêté à la saison 2, donc. Non, je ne peux pas juger. Peut-être par rapport à Julien, quel est ton avis par rapport au... T'avais fini, tu dis? Oui, c'est pas grave, je poserai ma petite question après. Okay. Je ferai ça au fur et à mesure. Allez, j'y vais. Vas-y, donc sinon aussi, au niveau toujours derrière des plateformes, ce serait pas mal peut-être aussi pour ceux qui veulent... Je pense qu'il y a toujours cet écueil du commercial, non commercial, justement, on traite les gens de voleurs, de scandales, etc. Après, il faut choisir, il y a peut-être des plateformes qui visent le bénéfice avant tout, et il y en a peut-être d'autres qui sont juste là pour permettre à des gens de finir des projets qui n'auraient pas vu le jour autrement. Donc là, ça c'est mon avis personnel, je trouve que c'est bien à ce moment-là de se renseigner et de vraiment, je favoriserais moi le but de pouvoir vraiment financer n'importe qui, permettre aux gens d'essayer des choses, je trouve ça bien, c'est l'avantage de ça. Il y a une plateforme qui propose ça justement, des retours de projets justement qui n'ont pas été aboutis. Et qui les remet en avant du coup pendant un moment pour essayer de finaliser la chose. Voilà, je trouve ça bien de laisser sa chance à chacun de créer des choses. Il y a une plateforme qui s'appelle Octopus, qui est française aussi, qui est bretonne si je me souviens bien, qui sont justement très libres, j'allais dire, je sais pas si c'est le terme exact, mais qui sont vraiment orientés projets un petit peu underground, un peu. Oui, plus sur l'indépendant, pas forcément avec des visées commerciales, mais plutôt permettre le développement des gens. Enfin, je trouve ça bien. J'avais participé pour le financement d'un nouveau coworking à Lille en fait. Voilà. Tu disais, tu donnais 10 € pour le projet, puis tu avais une journée de boulot gratos, ce genre de choses. Voilà. Et après, une autre question, c'était est-ce que c'est pas peut-être un phénomène de mode, ou est-ce que le phénomène est toujours aussi présent? Est-ce que ça reste plus en plus de plus en plus? Voilà, mais je pense que pour ma culture personnelle, voilà, le fait que ça explose vraiment. C'est compliqué d'obtenir un prêt maintenant, ça devient un peu la solution de facilité pour monter ton truc en fait. Ça, oui, c'est vraiment un financement alternatif. Sur la chatroom, t'as Quentin qui dit que c'est aussi un moyen de faire un essai sans prendre de risques. Et enfin, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de projets où on voit que derrière, c'est pas des simples monsieur tout le monde, mais c'est des gens qui veulent vraiment monter une société. Oui. Et ça, je trouve ça dommage, parce que je veux dire, si tu es prêt à monter une société, tu t'investis et tu t'arranges aussi pour avoir les financements et pas commencer à faire des financements participatifs. Je trouve que c'est un peu la frontière entre la manche entre guillemets pour créer. Et puis je trouve que ce système de crowdfunding permet à des produits de niche de se développer, ce que tu pourrais pas faire dans ta boîte tout seul chez toi, en Belgique par exemple, où tu peux pas toucher ton public. Et pareil, je vais prendre bêtement un exemple que dans lequel j'ai investi, c'était un livre sur Ultima Online et la série des Ultima. Le mec avait besoin de $3,000 donc voilà, pour financer l'édition de ces livres. Et je crois qu'il en a récolté 3500 au total. Donc ce qui est dans l'absolu quand même pas gigantesque. Oui, c'est assez dérisoire quand tu Voilà, c'était un projet Ulule, donc ça a duré 1 mois. Et donc moi voilà, j'ai financé une partie. Et au bout de quelques temps, ce qui est génial, c'est qu'on peut communiquer avec l'auteur. Et finalement, j'ai reçu mes 3 bouquins. Et je pense que c'est le genre de produit que si le mec était resté dans sa ville et ça n'aurait jamais vu le jour. Donc c'est un peu comme tout. Je pense qu'il faut que les gens qui investissent et qui participent à ce genre de projet se renseignent sur la plateforme, comme tu l'as dit tout à l'heure, et sur le projet en lui-même. Et ça, il y a du bon et du mauvais. Sur quoi ils mettent leur argent aussi. Quand tu vois le film Véronica Mars qui a été financé à 200, je sais plus combien de milliers de dollars, et qui finalement du coup a chopé une boîte de production derrière et qui a
Voilà. Voilà, Ça- tu te sens un peu lésé en disant ah bah du coup j'aurai le DVD 2 jours avant alors que le film a été produit par une grosse maison et que j'ai filé 10 balles dedans quoi. C'est un peu pardon. C'est Ouais. aussi, pardon, excuse-moi. C'est aussi on a reçu un invité qui avait justement aussi produit un livre de jeux de rôle, un petit peu comme tu dis, au Geeks League numéro 78. Voilà, donc le gars, il a voulu créer son jeu de rôle papier. Après, voilà, il fallait genre 2000 €. Enfin, c'est pas énorme, mais bon, tu vas trouver une banque, dire j'aimerais bien faire un livre de jeu de rôle. Alors le banquier va te regarder comme ça. non, il t'a beaucoup après un livre de jeu, petits quoi produits qui du coup voient le jour et que c'est du one shot quoi. Tu te dis voilà, grâce à ça, je vais pouvoir sortir mon truc, je vais être content, mais tu sais très bien que ça va pas être de la grosse usine derrière et compagnie. Ça permet aussi beaucoup de choses. Je pense Voilà, aussi c'est ça, c'est l'exemple. En fait, l'invité l'a dit. Donc, moi, j'avais dit, il faut se méfier des gens qui entre guillemets font la manche, font un projet, mais il faut essayer de faire le tri. Enfin, si on veut consommer de manière responsable entre guillemets, c'est bien de faire le choix entre un projet, voilà. On se doute que ce serait pas possible autrement, qu'on contribue à quelque chose, plutôt que simplement un gars qui veut pas se mouiller financièrement, je sais pas. Après, ouais, il faut être conscient des réalités derrière. Est-ce que tu produis un truc et tu te dis ouais, ça va être trop un truc de la mort qui tue alors que tu achètes un stylo 3D. Vous voyez, c'est un investissement utile hein, parce qu'on en parle toujours. Hein. Je suis sûr dans 10 ans on en parlera toujours. Alors Judge, je te conseille d'écouter le Geeks League 77, je pense qu'on parle de ça. D'accord. Et voilà. Non mais tu vois, est-ce que tu dis voilà, ce stylo, est-ce qu'il va faire le tour du monde, ça va être un super produit, tout le monde va l'utiliser, ou du coup oui, maintenant ils font des reproductions, mais ils font des nouvelles précommandes pour le reproduire parce que la production ça fait du one shot et puis voilà. Et je pense qu'il y avait Babozor qui en parlait aussi quand il a produit. Il avait produit un jeu de société qui s'appelle Ch'temeleux et qui définissait bien, il résumait bien en fait tout le parcours de la création d'un crowdfunding, les tenants, les aboutissants, toute la gestion derrière que ça fait parce qu'il doit créer une société, etc., etc. Et c'est assez compliqué comme pitch en fait. Bon. En fait, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'on voit en crowdfunding où on se dit qu'en fait c'est simplement les éditeurs qui ont laissé tomber les auteurs. Enfin, moi, il y a beaucoup de choses où je me dis si tu avais des bons éditeurs. Ben, ces gens iraient chez eux et se feraient financer, mais vu que les éditeurs ont de plus en plus froid de sortir du pognon, ben, j'ai l'impression que en fait, les gens ont plus confiance et du coup se disent ben, je vais essayer moi-même et ben, ça sort plus ou moins, mais du coup la qualité du projet qui en ressort est peut-être moindre que si c'était passé par un éditeur qui normalement est censé faire un travail de relecture, etc. Il y a aussi des éditeurs qui disent à leurs auteurs, bah écoute, fais un crowdfunding, c'est nous qui produisons le crowdfunding, si tu as des sous sur ton crowdfunding, nous on le produira derrière. Donc, même l'éditeur, tu vois que c'est son métier, pourtant de se mouiller, il ose plus. Et, il y a aussi des grandes sociétés comme par exemple EA Games qui eux font des crowdfunding. Alors là je trouve que ça commence Ah ouais à devenir... Oui. Ah ok, et pour quel projet? Pour des jeux ou, Oui, pour des jeux, oui. Je Watch ne Dogs. peux pas dire non, mais oui. Reporté ça... 15 fois. Ou alors il y a des sociétés comme par exemple EA Games de nouveau qui cherchent des prête-noms pour pouvoir créer des crowdfunding. Donc, Ah ouais, d'accord. C'est pas illégal les prête-noms Non, tant que c'est bien moté, tout est légal. oui, je pense. Hein. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est internet, hein. Tout le monde est tout le monde. Et... Voilà. Ouais, donc Méo, justement, t'étais pas trop confiant là-dessus, toi? Non, voilà, en fait, c'est mon côté parano, où j'ai confiance en absolument rien. Et donc, quand je vois un projet, My Major Company, Ulule... Sauf en Judge, non? Tout à fait. Je lance mon crowdfunding demain. Banco le max. Non, mais techniquement, ça peut être une bonne astuce pour financer un projet comme le vôtre, éventuellement. Voilà, et donc... Parce que c'est... Excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y, continue. Parce que t'as beaucoup de... T'avais donc Geeking qui l'avait fait pour financer son machin, Babozor pour financer son podcast. Ça peut être une technique. Après, ouais, faut dire, qu'est-ce que je leur donne en échange pour aller sur le site encore pendant un an. Disons que la petite différence peut-être avec nous, c'est que Geeking et Diablosaur ce sont des projets, c'est pas leur métier. Oui. Donc nous, si on lance ce genre de projet, on le fait au 15 juillet 2014, on lance notre truc, mais l'année prochaine, on va devoir relancer quelque chose pour tenir un an supplémentaire. On peut pas voir les choses à si court terme. Donc après, il existe d'autres systèmes. On parlait de Patrick tout à l'heure. C'est un Patreon. Ouais, avec sur Patreon. Voilà. Donc ça qui est une solution peut-être qui fonctionne pas mal à plus long terme. Ou Flutter. On y pense pour Geeks League. Ou Flutter, comme j'avais déjà parlé. Il y a Flutter aussi. Je sais plus quel podcast qui fonctionne pas mal quand on est suivi par pas mal de gens, mais qui sont aussi prêts à jouer le jeu, parce que tout le monde n'est pas prêt à le faire, mais je sais que Plume avait publié quelques stats par rapport à ça et que c'était assez... il n'y avait pas tellement de gens qui donnaient, mais
comme il n'y a pas tellement de Flutter non plus disponibles, les gens qui donnaient, mais du coup ils recevaient beaucoup. La personne qui reçoit beaucoup. Donc au final, l'un dans l'autre, c'est pas mal, quoi. Donc Flutter, l'idée c'est que tu mettais, je donne 10 balles à Flutter par mois, et puis en Voilà. fonction des trucs que je vais aimer ce Et si mois-ci, jamais tu mets un point, un voilà, machin. c'est puis divisé après- entre tous ceux que t'as flatté. Non, c'est le genre Flutter, je pense que c'est très développé très développé. Ça a quand même pas cartonné à ce point-là, mais chez nous, côté francophone, est-ce qu'ils sont nombreux à utiliser Flutter? Moi je l'utilise, mais c'est beaucoup dans des gens qui Sur sont la assez Jasmine, sur je savais les pas qu'ils trucs prenaient libres ou des contenus alternatifs où les auteurs en ont parlé, quoi. Sinon c'est vrai que c'est pas super connu encore. Moi j'avais entendu parler de Flutter du temps de la première saison d'Azeroth.fr qui utilisait ça, il me semble, mais il me semblait que c'était fini, quoi. Mais- non. Ok, d'accord. Marius, t'as un compte sur Live Jasmine, toi hein Il Ouais, semble que Flutter, tu ils prennent, donnes. oui. Ils Ok. prennent Ça marche bien. Les bitcoins aussi, ils aiment bien. les bitcoins, oui. Tu m'étonnes. Méo, t'avais pas fini de. Non, pas du tout en fait. Donc j'en étais où? Donc ouais, voilà, mon côté parano, je fais confiance en presque rien. Et en fait, quand je vois un projet, je suis là, ouais, c'est super intéressant, mais je sais pas quand le produit sera fini, ni quand je le recevrai. Et donc, ça me bloque vraiment en disant, voilà, je peux mettre 20 € ou 20 $, pour avoir le truc intermédiaire, on va dire, mais je suis là, ouais, mais est-ce que ça va vraiment aboutir? Et donc, en fait, j'ai investi dans 2 trucs. Donc, dans le rendez-vous tech de Patrick Béja, où là, je sais que c'est régulier, toutes les 2 semaines, il y a le podcast, etc. Et c'est un podcast que je suis depuis longtemps maintenant, donc je me dis, ok, c'est voilà. Et aussi dans le My Major Company que Zerator avait fait, où il demandait 3000 € pour se faire un nouveau PC, et il a récolté 30 000, et il a monté sa boîte de prod, etc. Et là, c'est quelqu'un que je suis depuis maintenant 3 ans et demi, voire plus. Et donc, je savais qu'il était sérieux. Et donc, j'ai investi les yeux fermés, je vais dire. J'ai mis 100 € dans le projet parce que je savais... Parce que c'est des gens que tu connais, des machins. Ouais, voilà, puis c'est en t'es à peu fait, près sûr, ouais. quand j'investis, c'est vraiment des gens que je connais. Et je sais... je connais depuis longtemps et je sais vers où ils veulent aller, quoi. Donc... Ouais. Là, on nous dit sur la chatroom, c'est juste SW Ouais. Prod qui dit qu'il y a la même appréhension sur Planet Cube. Oui, voilà, C'est le jeu qu'une de, Ouais, une de exactement, nos quoi. collègues a bossé dessus. Et Ouais, je ouais, connais quelqu'un qui... c'est en qui fait, est dev, il nous dit du coup le truc, voilà, on a levé les fonds, on est en avril 2014, le jeu sortira en bêta en août 2015, quoi. Oui, c'est trop loin pour moi. C'est comme il y a un remake Donc, c'est de un peu Outcast par les profs de l'HEAJ. Donc il y a un vieux jeu qui est sorti dans les années 90, qui a eu un énorme succès, et ils veulent le refaire en version HD. Jeu belge d'ailleurs. Oui, du belge, du pur belge. Et alors je me dis, ouais, c'est super intéressant, j'aimerais investir dedans, mais je me dis, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que il y aura marché, vraiment... tu t'en fous, après tu mets 20 balles dedans, ça sort dans 2 ans, t'auras ta clé bêta dans 2 ans. Ouais, Et voilà, mais dans 2 ans, j'aurais oublié, tu vois, j'aurais fait, bah, tiens, justement, une ça clé ferait une bêta. bonne C'est surprise. ça qui est rigolo. Ouais, mais voilà, pour moi, dans 2 ans, j'arrive pas à m'imaginer, c'est trop loin, tu vois. Pour moi, il faut, si j'investis, ça doit être dans le mois ou dans les 2 mois Ça fait maximum. très peu en crowdfunding, justement, c'est Ouais, le ouais, principe, c'est que... Voilà, je sais que c'est très peu, mais tu c'est parce que récoltes, j'ai mais pas... voilà. C'est un peu, tu dis que en fait, faut se dire que t'es en crowdfunding, t'es en début de chaîne vraiment, quoi. Oui, oui, T'es au tout à fait, début mais du c'est parce que, projet. en fait, j'ai pas confiance dans les projets, c'est pour ça que je n'investis pas, parce que je ne sais pas vers où ils vont et si ça va vraiment tenir à long terme. D'accord. Donc, C'est sûr qu'il faut investir dans les projets dans lesquels on croit et Oui, se voilà, renseigner sur les exactement, auteurs. Enfin, voilà, tu peux pas donner ton Ouais. argent à n'importe qui. Non, c'est ça, c'est... C'est vrai que personnellement, tous les trucs, enfin tous les crowdfunding où j'investis, c'est parce que je connaissais l'auteur. Donc Exactement, Time voilà. Master, je connaissais l'auteur, on les a reçus ici. Comment c'est le jeu avec les plateaux, machin. Enfin, j'ai investi parce que je connaissais aussi. Donc c'est vrai que C'est c'est un ça, petit peu c'est à chaque une fois. relation de confiance qu'il y a avec, je vais dire, l'auteur du projet. Ouais. Et on sait ce qu'il veut, quoi. Et c'est comme ça que je suis. J'avais vu, par exemple, une démo comment dire, d'une création de monde tout en pixels. Et je trouvais ça super intéressant et super rapide. En fait, c'était une interface vraiment très très basique et très très simple d'utilisation. Mais je suis là, mais je connais pas les gens et donc j'ai peur de mettre dedans parce que je ne sais pas si ça va aboutir, quoi. Donc voilà. Ouais. Est-ce que Titi, t'as encore un petit mot avant qu'on conclue?
Il est en train d'écrire. Oui, non, mais c'est pas grave. D'accord. Je pense que tout a été dit. Oui. Il y a juste aller à la petite mini-question du cadre légal, en fait. Est-ce que c'est déjà été légiféré En fait, c'est un gros flou juridique pour Bah l'instant. oui, chez je me nous. doute bien, mais est-ce que Et, ça évolue, ça ou pas? Bah pour l'instant, c'est du don, donc il n'y a pas trop de voilà. On a la chance ici en Europe de pas avoir trop de soucis. Faut savoir que les États-Unis, les Kickstarter, quand ça aboutit pas, enfin quand tu payes que le truc aboutit et que t'as pas les retours que tu veux, ils ont pas mal de procès. Et enfin, les Américains sont beaucoup moins drôles que nous. Mais les Américains, ils font des procès pour tout et pour Oui, c'est ça. rien en même temps. Mais donc. bon, ça va arriver aussi d'ici peu chez nous. Tu vois, il y a un moment, le mec qui met 5000 balles pour un projet et qui a pas de retour derrière, il y a aussi un souci. Enfin, du coup, pour T'as conclure. quel stylo 3D? Pardon. Je vais- non mais là, il a eu son stylo 3D, il fonctionne très bien son stylo 3D. Après c'est de l'entraînement, faut pas le... En même temps, il n'y a personne ici à part Matt qui l'a essayé, donc. C'est ça. Moi Oui, j'ai c'est vrai, failli, c'est j'ai failli vrai. donner des sous dessus pourtant le stylo. Bon, on a 3D vu le aussi, vélo à que t'avais l'époque. fait avec, ça nous a suffi. ça nous a calmé. Et oui. Alors juste pour conclure, je vais proposer 2-3 crowdfunding rigolos. Est-ce que pour vous demander est-ce que vous auriez participé ou pas? Alors le WIST, c'est un truc qui permet de géolocaliser les objets perdus. Ah oui. Est-ce que vous auriez participé ou pas? Ah oui, Non. Non. si ça marche avec les clés de la voiture. Grumpy non. 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 Non plus. Donc en fait le principe c'est juste un tag NFC que tu mets sur ton téléphone ou GPS, enfin sur ton objet que tu mets un petit tag GPS. Mais alors pour ça, Et, tu mets des tags NFC sur tout. Non, mais parce que NFC, le NFC c'est pas- c'est court distance, là, c'est GPS donc avec ton téléphone tu le repères plus facilement. Ouais, mais je veux dire, si t'as perdu ton bic, tu te dis mince, il est où? Si t'as ton tag NFC sur ton bic, tu vas le retrouver. Mais Bah non parce que si ton tag NFC c'est du C'est court court, distance, hein. faut que tu Ah ouais, sois à 5 d'accord. cm. ok, d'accord. Donc Pardon. non Combien de majoritairement centimètres tu dis? entre 5 et 10 ça dépend du tag mais Mais s'il est entre Toi qui 5, vont jusqu'à s'il est 50, entre 5 et mais- 10 cm, Ouais, bonne chance pour Tu- le trouver. ouais, c'est ça. oui donc tu l'intérêt sais où ici, il est devant toi, l'intérêt quoi. ici, c'est que c'est justement un truc GPS en fait tu vois. Ah, ok, Donc, d'accord, t'as ok, plus pardon. une portée plus longue. Grosse boîte plein de crayons, t'es dans la merde. tu sais qu'il est dans ta boîte de crayon, quoi. Alors, deuxième projet rigolo, le Sea Orbiter, le premier vaisseau des abysses, c'est une espèce de méta-vaisseau qui permet d'habiter sur les océans, parce que ça représente un peu 70% de la planète, et un jour on n'aura plus de place. Sous l'océan? Sur l'océan et sous l'océan. Ah. Donc c'est un truc qui reprend un peu... qui a été soutenu par plusieurs institutions, donc la NASA, etc. Et qui a réussi à l'époque son KissBank, exact, qui existe aussi comme système. Donc est-ce que vous auriez participé ou pas? Non. Ça dépend, c'était quoi si le palier c'est d'avoir une cabine, oui, bien sûr. Pour pas Moi j'ai trop rien cher. compris. En fait, En fait, c'est pour vivre sous l'eau. C'est un vaisseau semi-submersible D'accord. qui permet du coup de vivre sur l'eau et donc qui est autosuffisant en fait. C'est Waterworld. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc un vaisseau énorme avec tout ce qu'il faut comme Ah, comme le film de la fin du monde là, et les Mayas. Et Waterworld. L'investissement. Ouais. Et l'investissement minimal Démarrer à combien? Du coup l'investissement il disait 150 € minimum. Ah ouais. Et après Ouais. bon, t'es pas sûr d'avoir une place dessus. En même Et t'as temps, ton nom écrit sur la coque. Remerciement à. Alors du coup les plus gros contributeurs pouvaient séjourner 48 heures à bord du vaisseau. Ah ouais, d'accord. Alors non. Balance à l'autre, le mec, allez dégage. T'as mis que 150. Alors non. Non plus. Non Si plus. c'était pour vivre dessus et que j'avais un revenu, on va dire. Allez, pourquoi pas. Mais si c'est 48 heures maximum, non. Non, non, D'accord. je me Alors, plains plus. un troisième projet, la glowing lamp, c'est une lampe lampadaire en fait. C'est-à-dire qu'en Hein fait, l'idée c'est d'avoir plutôt que d'avoir une lampe électrique, t'as une lampe qui est phosphorescente en fait. Donc ça apporte un côté une plante phosphorescente. Pardon. Parce que tu dis une Plante. lampe lampadaire. On est Oui, là. autant pour Ah. moi. Donc une plante phosphorescente en fait, Ok, du d'accord. coup, l'idée c'est que ça fait un peu de verdure dans ta chambre, etc. Et ça remplace tes. Et quoi, c'est Ah oui, c'est ça- la plante qui est génétiquement modifiée ou Oui. Elle peut te manger la nuit. Hein. Ouais. C'est possible. Si tu la nourris pas, C'est l'idée. Ouais, ce qui est bien, c'est que si tu la manges, tu peux vivre sous l'eau. Alors, Et tu éclaires toi-même dans la nuit avec ta main. bah, ça oui, j'avais si. C'est pas, ça vient pas de Tchernobyl directement. ah bah après c'est forcément manipulé, mais. Bah oui. Faut voir les Oui. irradiations, mais ouais. Enfin, en même temps, si c'est dans la chambre. Non, c'est pas les Enfin, ça- phosphorescentes, ouais, phosphorescent, c'est ça va pas, encore. c'est pas du. Faut savoir Euh, déjà que les plantes dans les chambres c'est déjà pas très bon à la base. Ouais, c'est de ça, la nuit, quoi. Non, mais ça c'est une connerie. On fera un sujet là-dessus si vous voulez, mais pour que ta plante consomme tout l'oxygène de ta pièce, il faudrait déjà quelques nuits et que ce soit bien étanche. Hein. D'accord. Et donc le dernier, alors Mademoiselle de Paris, un film de 2010 produit par Dorcel. Osef.
Donc c'est le premier film T'es invité pornographique sur le plateau. coproduit par les contributeurs justement. Alors est-ce que vous auriez participé ou pas, sachant que tu pouvais être invité sur le plateau. Ouais. Et le plus gros aurait pu participer au film. Je vais te dire justement la dernière contribution. Non, il n'y avait pas de participation au film parce que c'est trop compliqué niveau performance déjà. Ouais, bah ouais. Voilà, donc, tu pouvais participer, assister au tournage, etc. peux te Et faire- par contre, tu avais un pourcentage sur les films, etc. sur les Ça, ventes c'est qui déjà font mieux. après. Tu pouvais te prendre un facial si tu veux aussi. Alors non, parce qu'il y a du contenu gratuit pour ça. D'accord. Non plus. Non plus. Non. Toujours Je crois pas, non. Et parmi ces projets, lesquels ont abouti avec succès? Aucun. je pense- Alors, Le porno. Le porno a abouti, la lampe a pas abouti. La lampe a pas abouti, non. Le Sea Orbiter est encore en construction du coup. En construction ou il a abouti et ils sont en train de le Attends, je construire? regarde. Ça aboutit, mais c'est en construction. Ah oui, donc ça aboutit. Donc c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont être 48 heures dans un vaisseau et qui vont être jetés du vaisseau. Ils ont pas. Mais je voulais En fait, revenir. il y a des chasses dans chaque cabine. En et- attendant, pendant qu'ils cherchent, je voudrais juste revenir par rapport à ta remarque de t'as pas confiance. En fait, moi, Ouais. c'était pareil au début. Donc, le premier crowdfunding, j'investis un tout petit peu, enfin, 1 ou 2, Ouais. et puis j'ai attendu de le recevoir. Et parfois, il faut 1 an, voire 2 ans avant de recevoir son truc. C'est vrai que c'est long. Mais après, en fait, maintenant, je me pose plus la question de quand je vais le recevoir parce que sur la plupart des plateformes, c'est marqué quand tu le reçois. D'accord. Et, enfin, au fur et à mesure, j'ai confiance. Donc, voilà. Peut-être Il y a- aussi. Il y a eu beaucoup de progrès aussi depuis Oui. des 3 Oui, ans. aussi. Peut-être aussi le truc qui différencie, c'est que. Enfin, T'as pas acheté de style 3D. Non. Heureusement. Mais ce qu'il y a, c'est que. Enfin, j'ai pas encore de boulot. Donc, j'ai pas encore de revenus. Donc, claquer 50 €. Oui, ça joue beaucoup. Pour moi, aussi. c'est un quart du mois, tu vois. Donc, ça fait trop pour investir, quoi. Genre, quand j'ai investi chez Zerator, c'était un demi-mois. Et t'as. Bon, d'accord, je le mets parce que voilà, quoi. Ouais, j'ai bouffé des pâtes et du riz, mais. Mais ça te plairait d'écrire des articles sur Blizzard toute la journée? C'est déjà ce que je suis en train de faire chez Millennium, donc. Mais il te paye pas. Détrompe-toi. Comment ça? Attends, il nous fait le petit pornichard. J'ai pas de thune. Mais j'ai rien dit. Je mange des pâtes et du riz et après, monsieur est payé pour ses articles. C'est pas payé, c'est. Je t'expliquerai. Et soudoyé en nature. Non. Ouais, donc vous êtes pas très Il chaud. paye en pour riz, les c'est ça projets un petit peu originaux crowdfunding, vous êtes pas très chaud au final. Hein. Non, voilà. Au final, moi, non. perso, On est assez, Non, moi, en fait, ce que j'aime bien dans le crowdfunding, moi, c'est recevoir quelque chose et pas tellement le côté je participe à un financement alternatif en fait. Donc, Moi, des fois, j'achète des trucs sur eBay quand je suis sous et j'oublie que je les ai achetés, ça fait pareil. Voilà, je te garantis, ça coûte vachement moins cher. Bon, voilà, du coup, on va conclure là-dessus. Je pense que D'accord. quelqu'un a quelque chose à ajouter? Non? Bah voilà, ça clôt le sujet. Je pense qu'on a fait un petit fait le tour et on peut passer Merci, là-dessus. merci Marius. Je t'en prie. Julien, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule? Coup de cœur, sa femme, Lirka. Mais tu fais Pardon. ça fait peur. Hein. Ça fait vraiment peur. Hein. Puis-je m'enfuir en courant? Non putain. Pardon. Hein. Ça fait peur. Tu viens de faire le coup de cœur de l'invité en pensant à sa femme. Mais non. Puis-je lui fracasser ça sur le front? Bon, on le mettra à disposition dans ton coffre en repartant si tu veux. C'est bien, il habite la même ville que moi, c'est pratique pour rentrer chez moi. Ouais, j'ai un petit coup de cœur, j'aime beaucoup votre podcast. Ah bah non, mais il y avait un jingle. Je m'amuse beaucoup. D'accord, bon allez. On va passer au coup de cœur, coup de gueule de Méo juste après. Ah Titi, allez. Coup de gueule. Coup de cœur. Voilà, pour moi c'est un petit coup de cœur parce que j'en avais marre quand j'arrive au magasin qu'il n'y a que des chewing-gums ou des trucs, des petits bonbons, des Bueno, du Milka, je sais pas pourquoi, enfin j'étais pas là avant mais parlons-en. Et c'était frustrant de ne plus avoir la petite sensation du bébé content qui achète son petit gadget. Et maintenant ils vendent ceci dans certaines caisses de magasins. Alors en fait c'est des petits objets assez sympas, ça coûte que 2 €, donc c'est tout à fait dérisoire comme prix. Et c'est des petites applications supplémentaires pour certains jeux
très populaire qu'on retrouve sur tablette ou iPhone, etc. Donc là, avec ce petit cochon, apparemment, si on le met au-dessus de sa tablette, ça télécharge une application et on peut jouer à Angry Birds du côté cochon ou jouer avec les cochons. Et le petit cochon permet de lancer les trucs. Donc moi, pour 2€, je craque, je fais mon bébé et je suis content et c'est bien et j'en suis tout fier. Donc c'est mon petit coup de cœur. Oh, t'as quand même l'objet, t'as quand même un cochon. Oui, j'ai un Pour petit 2€, cochon Angry Birds pour 2 bon, euros, ouais, c'est très bien, je trouve ça cool. c'est pas mal. Et c'est un beau goodies si on aime Angry Birds, quoi. Ouais. Merci Titi pour ce coup de cœur. On va maintenant passer à la rubrique plaid et couverture. Donc si vous avez pris votre couverture, c'est le moment de la sortir. Je vais la chercher. Pour ceux qui ne connaissent pas la rubrique plaid et couverture, donc c'est une rubrique qui va vous raconter l'histoire d'un personnage du jeu vidéo en général. Donc la semaine passée, on a fait l'équipe Stars de Resident Evil. Aujourd'hui, comme on ça va être juge, on a quand même pris un personnage de l'univers de Blizzard et on va vous parler de Vol'jin, puisque Vol'jin est quand même le personnage qui prend le rôle le principal pour l'instant dans World of Warcraft. Depuis le patch 5.4. Alors les gens sont partis chez la couverture, on va quand même commencer sans eux, hein, je pense, sinon On demande que ce soit bruité. Ah oui, c'est vrai, mais ils sont tous partis chez... Ah voilà. Il y a besoin Voilà. des chroniqueurs. Voilà, donc c'est la coutume dans cette rubrique, c'est qu'on prend cette petite couverture. Vous aussi, c'est une belle couverture, mais bravo. C'est la même. Hein, Vous les lavez de temps en temps ou pas du tout? Ah je non, sais non, pas d'où elle vient celle-là. c'est sueur inclus. Et donc, il fait frisquet dehors. on est parti, mais Marius, c'est bon, allez, c'est parti. Vol'jin est un chef des Sombres Lances. Il est situé aux îles des Échos. Vol'jin est le fils sorcier du docteur Sen'jin, qui dirigeait une tribu de trolls des jungles, vivant sur une île au large du royaume de l'Est, la tribu Sombre Lance. Lorsque Sen'jin mourut, son père, sous les assauts des Nagas... Non, des Murlocs. Non, des Nagas. Les Murlocs travaillent pour les Nagas. Enfin, ou les Nagas contrôlent les Murlocs, peut-être. Non, Mais c'est les Murlocs qui ont tué Sen'jin. Ah, putain. Parce qu'il était avec Thrall et les Murlocs les ont capturés. Et voilà. Il s'est fait vraiment fait avoir par des Murlocs, le mec. Ouais, en fait, on dirait pas, mais les c'est Murlocs. la honte à mort, entre parenthèses. Le hein. problème des Murlocs, c'est qu'ils sont 5 millions à chaque fois que tu les attaques. Mais Oui, c'est c'est ça, pour ouais. ça qu'ils ont changé l'histoire, ils ont mis Naga, je pense. Ça le fait mieux, quoi. Sous l'influence des géantes des mers, Vol'jin devint le chef de la tribu et jura fidélité à la Horde pour remercier les orques de les avoir sauvés. La plupart des trolls d'Azeroth sont connus pour leur férocité et leur haine des autres races. Mais la tribu Sombre Lance et son chef Vol'jin font exception. Au cours des années, les Sombres Lances se sont révélés comme les alliés indispensables à la Horde. Ce n'est pas un secret, Vol'jin apporte de nombreux conseils d'ordre stratégique au chef de guerre Thrall. Ce troll rusé a également joué un rôle prépondérant à la reconquête de la Fossoyeuse, ainsi que la chute de Varimatras et de Putresquin. On pourrait quand même trouver des noms plus faciles à prononcer, hein, franchement. Bah, c'est du côté des réprouvés, ils ont un peu des trucs putrides, fausses, etc. Cadavre. Cependant, C'est un peuple bizarre. Hein. Ça fait roleplay. Cependant, en dépit de tous ces actes héroïques, le destin de la tribu Sombre Lance reste marqué sur le sceau de l'exil. En effet, elle fut chassée il y a bien longtemps de la vallée de Stranglerons par un empire troll bien plus puissant, les J'hésite. Gurashavi. Gurubashi. Gurubashi. Ah, Pardon, excusez-moi. J'ai En mis plus, une tu l'as lunette, fait, mais je... celle-là. la première tribu troll, le premier troll Les Amani. les Andalari. Les Sombres Lances Non. durent se réfugier sur une île. Les Sombres Lances durent se réfugier sur une île éloignée et furent secourus par la Horde lorsqu'il fut anéanti par une mystérieuse sorcière des mers. Thrall accorda à le chef des orques et de l'Alliance, Non, de la Horde. de la Horde, oui, pardon, S'il te plaît. S'il te plaît. pour voir si vous suiviez bien sûr. Écoute, on est dirigé par un humain, par un orc, hein, merci. Thrall accorda à la tribu troll une nouvelle terre et les Sombres Lances s'installèrent sur les îles de l'Écho, au large des côtes de Durotar.
Ils bénéficièrent alors d'une période de relative stabilité, si bien que l'on ne tient pas compte d'une bref exode conséquence de l'activité de la flotte de Daelin. Porte-vaillant, cependant, ce fut Zalzan qui chassa ses propres fers trolls de leur dernier foyer. En effet, C'est Zalazan. le sorcier docteur Zalazan était l'un des guides mystiques des Sombres Lances, mais il sombra dans la folie, victime d'un maléfique pouvoir qu'il manipulait. En utilisant la magie funeste, il imposa sa volonté sur nombre de ses frères, il assembla une armée de trolls. 4 level 13. Craignant que l'ensemble des Sombres Lances ne passe sous le contrôle de Zalzan, Vol'jin ordonna au dernier troll libre de sa tribu d'abandonner l'île des Échos. Deuxième exode. Ainsi, les Sombres Lances menées par Vol'jin s'installèrent dans le village de Sen'jin, qui sert depuis de base d'attaque contre Zalzan. Au fil des ans, beaucoup de membres de la Horde souhaitant prouver leur valeur se sont rendus sur l'île des Échos afin de mettre un terme au règne de Zalzan. Bah oui, ça repop tout le temps. Pas de bol. Dis-lui, dis-lui. C'est pas Zalzan. Hein. C'est quoi? Zalazan. Ah pardon, Zalazan. C'est un peu, oui. T'as oublié un A dans l'histoire. Zalazan, oui, oui. Nombreux sont ceux qui pensent avoir réussi car ils sont revenus avec la tête du sorcier docteur. Malheureusement, il repop. Hein. Donc c'est con, hein. En effet, quelques jours après... C'est la régénération passive, tu vois, des trolls, la tête qui repousse. En effet, quelques jours après... Moi, j'aimerais qu'il continue l'histoire avec l'accent troll. Ouais, moi aussi. Ah, je peux peut-être le faire, mais en fait, c'est l'accent créole. Nous, les Sombres Lances. Cependant, il ne s'agissait que d'illusions. En fait, c'est là où ça reste l'accent... je fais l'accent black. Ils sont verts, ils sont pas noirs. Oui, en fait, tu fais l'accent ghetto noir et ça passe. Hein. C'est vrai. Cependant, il ne s'agissait que d'illusions produites par la... C'est pas mal. Produite par la sombre magie de Zalazan. C'est catastrophique. Mais c'est comme ça qu'il On parle. dirait Michel mon Leb. frère. Il perd son bled. En effet, quelques jours après que les trophées étaient ramenés au village de Sen'jin, ils reprenaient leur vraie forme de simples pierres et de noix de coco peintes ornées de défenses en bois. Il s'agissait parfois même de la tête des serviteurs de Zalazan. Malgré ses échecs répétés et ses responsabilités en tant que conseiller du Troll, Vol'jin a beaucoup de temps à élaborer une stratégie qui lui permettait de reconquérir les îles des Échos. Non, Mais je trouvais ton accent troll très bien imité. Ouais, je l'ai perdu là. Il est persuadé que l'heure est venue d'attaquer Zalazan, alors que le chef des Sombres Lances, soutenu par les fidèles alliés Vanira et le champion Uruzine, attend que les esprits des anciens approuvent son plan. Des nouvelles recrues de la tribu sont envoyées en reconnaissance afin d'en apprendre plus sur Zalazan et ses séides. Cependant, les troupes de Vol'jin sont insuffisantes et les armées de Zalazan sont bien plus nombreuses. Et il repop, hein. Les Sombres Lances sont reconnus comme des combattants féroces dans tout Azeroth et dans d'autres races d'autres races ont apporté leur soutien à leur cause. En effet, ces combattants espèrent qu'en soutenant Vol'jin et en reprenant les îles des Échos, ils renforceront la Horde. Patch pré-cataclysme. Vol'jin n'ignore pas non plus l'importance des stratégies des terres des Sombres Lances pour ses alliés, mais il est avant tout motivé pour des raisons personnelles. En effet, la trahison de Zalazan, réduisant à néant les projets de Vol'jin qui souhaite réaliser le rêve de son père Sen'jin et ainsi offrir à sa tribu une vie meilleure. Seule la reconquête des îles des Échos va permettre à Vol'jin d'honorer la mémoire de son père et de mettre un terme à l'exil des trolls de Sombres Lances, qui pourront enfin vivre libres, heureux, avoir des femmes, des enfants et se marier sur une terre qui leur appartient. Et en guerre aux couleurs de la Horde. Vol'jin sera envoyé par Garrosh pour enquêter sur l'origine des Sorok à l'escalier dérobé. Patch 5.3. Pour cette mission, 2. Pour cette mission, Vol'jin sera accompagné d'un groupe de champions de la Horde. Vol'jin et son groupe descendront le long d'une rivière, terrasseront des créatures sur leur passage, Sorok par le maître des couvées Noshi, le chasseur des ombres et son groupe finiront par terrasser Noshi après un long combat. Après ces événements, Rajkor, rasoir sanglant, ça c'est classe. Ça c'est du nom d'orque. Ouais. Fidèle homme de Garrosh, ordonna aux chasseurs des ombres et à ses champions d'examiner la magie étrange qui règne dans la salle. Vol'jin fait une découverte horrifiante. Les Sorok ont été créés par les Mogus.
Ah, ça, on expliquera une autre fois ce que c'est. Il y a bien La longtemps. seule chose que j'ai envie de dire, c'est à tes souhaits. Ces derniers ont utilisé la magie noire afin de façonner la chair et créer des guerriers. Ragork se réjouit immédiatement de cette nouvelle. Pour lui, grâce à cette magie, la Horde va être capable de constituer une énorme armée capable de terrasser une bonne fois pour toutes l'Alliance. Mais Vol'jin s'exprime immédiatement de son mécontentement, car pour lui, cette faculté est exclusivement réservée aux dieux et aux Loas. Ragor interpréta ces paroles comme une acte de trahison et lui assène immédiatement un coup de dague. Livre Vol'jin, les ombres de la Horde. Heureusement pour Vol'jin, les champions présents ne se rallient pas à l'orque et le terrassent lui et ses Korkron. Kron. Korkron, pardon. Le troll fera alors une révélation les plus inattendues à ses hommes. En effet, Vol'jin ainsi que d'autres membres de la Horde ne supportent plus la direction que prend Garrosh, et le troll demandera alors au champion de dire au chef Garrosh qu'il est tombé. Il va se faire passer pour mort, alors qu'il préparera dans l'ombre une rébellion contre Magar et ses hommes. Alors, petite info personnelle. Voilà, donc c'est lui, on va pas continuer l'histoire, mais en fait c'est lui qui va devenir le chef de la Horde. Alors, patch 5.3, il lève une grande rébellion où toute l'Alliance et la Horde s'unissent pour aller faire les fesses de Garrosh. pour faire le siège d'Orgrimmar, donc pour instaurer le siège, et le siège d'Orgrimmar est le patch 5.4, donc le patch actuel, où on va botter les fesses de Garrosh, malheureusement sans le tuer. Voilà. La Horde et l'Alliance n'étaient pas déjà unis il y a pas très longtemps avant? Alors ça a été uni, puis ils se sont tapés sur la gueule, et puis ils se sont C'est désunis. comme ça depuis le début. Ouais, Parce que quand il y a eu les dragons là, ils sont tous unis pour buter la gueule aux dragons, c'était pas ça l'histoire? Ouais, c'est ça, plus ou moins, ouais, on va dire. Côté Voilà. cataclysme ou je sais Ouais, non, c'est juste Thrall en fait qui a dit je suis un peu un gardien de la Terre, donc je prends un rôle de l'ancien gardien de la Terre et je le dégomme avec l'aide de l'Alliance. Enfin, parce que je joue Alliance. La prochaine fois tu raconteras l'histoire. Mais je complète juste la fin. Et donc Vol'jin devient le chef de la guerre, chef de la D'ailleurs. Horde, et la suite, c'est une autre histoire. Vous le saurez à Warlords of Draenor. Très bel accent. GG. En fait, l'accent troll, j'arrive à le faire sur le troll. Après, j'arrive plus. Moi, c'est plus grâce à avec la vidéo sur les Amani. Nous, les Amani, on était là avant tous les autres. Pas pas. mal. Professeur Pas Folding. mal, moi pas j'ai mal. dit. Vengeance pour On dirait Soldier. professeur Folding un peu. Ils ont pris mon. Ton bois. Donc voilà, je sais plus où on en est dans l'émission. Ah oui, les coups de cœur Google de Oui. Méo, c'est parti. Coup de gueule. Coup de cœur. Bon, je vais rester un peu dans l'univers Blizzard. Moi, j'aurais un gros coup de cœur pour l'extension de Diablo 3, donc Reaper of Soul, sur laquelle j'ai mis la main. Enfin, j'ai pu jouer mardi passé avec 3 autres potes. Et donc, graphiquement, il est super beau. On retrouve le côté glauque de Diablo 2. Judge, je sais pas si tu es d'accord avec ça. Absolument, oui. Et donc voilà, c'est un gros coup de cœur et du bon délire avec 3 autres potes. Combien? De quoi, combien? Le prix. J'ai payé 30 euros, je pense. 30, Ouais, 30 euros l'extension. Le prix conseillé est 39,99, mais on peut le trouver moins cher aussi. Je l'ai acheté à la Une Fnac pour trentaine 30. d'euros. Ouais, voilà. Du coup, Donc- tant qu'on est là, est-ce qu'on peut faire un petit point sur les sorties Blizzard de l'année, Jules? Alors, Soon Blizzard, Heroes of the Storm. J'ai demandé au chef. D'accord. Pardon. Ben, sorti récemment Diablo 3 Reaper of Souls, donc l'extension de Diablo 3, Hearthstone également, qui est d'ailleurs sorti sur iPad cette semaine, donc que tu peux télécharger pour Allez, essayer. Tu vas me laisser tester pour que je puisse avoir un paquet de cartes gratuit, merci. Voilà, tu devras iPad à One, Ça marche. tu auras le fait. Et donc un peu plus tard dans l'année, il y aura forcément l'extension de World of Warcraft qui doit sortir à l'automne. Donc sans date plus précise à l'heure actuelle, et Heroes of the Storm qu'on attend pour le second semestre, là non plus sans date précise, mais qui est en alpha à l'heure actuelle. Et Heroes of the Stone, pour expliquer en 2 mots ce que c'est. C'est un style de League of Legends, donc mais beaucoup plus axé sur le jeu en équipe. C'est-à-dire que par exemple sur League of Legends, quand tu joues un héros et que tu tues un ennemi, tu empoches toute l'expérience, tandis que dans Heroes of the Storm, c'est l'équipe qui empoche l'expérience. C'est l'équipe qui monte de niveau entièrement. Donc voilà, tout est beaucoup joué sur le jeu en équipe. Donc le jeu va vraiment prendre tout son sens quand tu vas jouer avec des potes.
Oui, ça reste le même principe de jeu quand même. Ça reste un jeu, oui, sur une map à 5 contre 5, oui, globalement ça reste la même chose, mais il y a quand même pas mal de subtilités, notamment au niveau des cartes, où il y a à l'heure actuelle plusieurs cartes disponibles, où par exemple sur la carte des mines hantées, eh bien tu as la carte principale, mais de temps en temps tu as des mines qui sont ouvertes, donc tu peux descendre dans la mine pour aller récupérer des crânes, en tuant des créatures, et il y a 100 crânes à récupérer, et une fois que les 100 crânes sont récupérés, ça crée un golem qui est plus puissant si tu as plus de crânes en ta possession. Donc si une équipe par exemple a récupéré 80 crânes et que l'autre en a récupéré que 20, eh bien l'équipe qui a les 80 crânes aura un golem plus puissant que celle que l'équipe adverse. Ah ouais, d'accord. Et donc il y a plein de subtilités comme ça sur les cartes, ce qu'on retrouve pas spécialement et systématiquement sur les autres jeux du style. Donc voilà, le Blizzard a envie de proposer quelque chose d'un peu différent de ce qu'on trouve dans Dota 2 ou dans League of Legends. Et les premiers tours sont pas mal du tout, surtout qu'on est encore qu'en alpha pour l'instant. D'accord, Et enfin, ce qui est un peu inédit, c'est que ça regroupe un petit peu les 4 univers de Blizzard en fait, parce qu'on on va pouvoir avoir affronté Thrall contre, enfin, je sais pas s'il y a Thrall, mais Thrall contre disons que les univers de Diablo, Warcraft et Starcraft s'y trouvent à l'heure actuelle, et d'autres héros vont arriver, et on peut très bien retrouver des héros d'anciens univers de Blizzard style Blackthorn. C'est possible que ça arrive. J'avais une question pour toi que j'ai oublié de te poser. Je t'en prie. Le projet Titan, ça existe vraiment? Oui. Est-ce que tu as des infos sur ce projet Titan? Non. Menteur. Est-ce que tu auras des infos en off sur ce projet Titan? Non, j'ai rien du tout. Et si on lui donne encore des cocktails? Merci pour le cocktail, il est très bon. Je peux en refaire un. Un titanesque. Alors il y a Pseudo qui dit c'est un genre de Altorac, mais du MOBA. Parce qu'à Altorac aussi, on pouvait aller chercher Il y avait les ressources avec les des mines. ressources, des mines, des trucs à activer, etc. Oui, disons que oui, c'est vrai que Alterac c'était une map où tu as 40 contre 40, mais oui, je sais pas si on peut comparer quand même à ce point-là. C'était plus dans le fait d'aller chercher des petites choses, des crânes, des machins. Oui, ça tout à fait, oui. Par contre, moi j'ai un coup de gueule sur Heroes of the Storm parce que C'est pas ton tour. parce que Diablo en rose sur une licorne, bon, Il est où le problème? C'est fantastique. c'est fantastique. Moi, ça me pose aucun C'est problème. magnifique. Il y en a bien qui chassent des petits poneys. Non, parce que c'est la minute du colloque. C'est parti. Et voilà, je me présente, Olivier, colloque d'un geek, ma première expérience. Et donc, j'ai droit à ma petite minute pour vous expliquer les joies et les aléas de la colocation. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je viens de me rendre compte soit que je suis sourd, soit que la personne qui vient de me donner son Le casque. le casque est pourri, ok. Ça. Ouais, non, c'est pas le casque, c'est Ouais. le retour son est pourri. J'approche j'ai les 32 ans, je perds mes cheveux et là je me suis dit merde, ça y est, les cheveux ça stabilisait, maintenant c'est l'oreille. Non, ça va, merci, cool, le micro est pourri. Alors j'ai deux petites Non, le retour son. J'ai deux petites infos intox que j'ai trouvé marrantes en écoutant une émission radio dont on va taire le nom parce que j'ai honte d'écouter. Non, j'ai pas honte, mais on peut se faire chambrer si on dit qu'on écoute cette radio. Alors, C'est ton problème après tout. ça leur ferait une belle pub, mais maintenant que je viens de dire que j'ai honte, ça leur ferait pas forcément une belle pub, alors je le dirai pas. Mais info intox, et là on va voir les gens qui écoutent la même radio que moi. Si vous répondez juste. Alors, a-t-on arrêté la guillotine en France? Guillotinons-nous encore des gens en France alors qu'on a tourné le tout premier épisode de Star Wars? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc, quelqu'un connaît la date du premier? Je l'ai Donc, lu. est-ce qu'en 1977, on continuait les guillotinait encore des gens en Non, France? non, Oui, c'était en oui, France. oui, C'était- non, oui. c'était- Et oui, c'est vrai, on Oui, guillotinait il me semble encore bien. des gens en France en 1977. Je l'ai lu sur un site internet. T'écoutes la radio pourrie, t'écoutes la radio Je pourrie. l'ai lu sur un site internet. Et donc voilà, en 1977, on guillotonnait encore des gens en France. Et Il c'était aurait quand même le pu faire au sabre laser plutôt que la guillotine, franchement. ça aurait fait moins mal. Ça aurait Parce été que des plus fois, la classe. guillotine bloque, ils doivent remonter la lame et le gars, il est pas encore coupé bien et tout. Et au moins, ça aurait cautérisé directement Bah oui, parce c'est que ça, ça ça saigne brûle pas, et C'était ça quoi la saigne pas du technique tout. en Belgique pour la peine de mort à l'époque alors du coup? Oh, fusillade, non? Une bonne balle dans, Oh, mais oui, une c'est bonne pas balle bien dans la peloton, tête. Ils mangeaient des frites jusqu'à plus faim. Aïe aïe aïe. Le patator. Et tu buvais de la gluck.
Et oui, il y a même une guillotine qui a dû guillotiner jusqu'à 5 fois pour avoir le pauvre condamné. Wow. Parce Il qu'il a n'a pas été coupé. messé. Et donc il criait qu'on l'implore, qu'on le libère. Et les gens lui ont même ont tenté de lapider le bourreau qui n'arrivait pas à guillotiner. Un coup de lame Et gilet. lui il essayait et ça a pris 5 fois. Putain, Voilà. Et alors, deuxième petite info intox. Est-il vrai ou faux? Alors qui est la bonne là-dedans? Ouais, désolé, j'ai bu trop de cocktails, hein, j'ai du mal à faire des vraies phrases. Mais les infos intox sont vraies. Les statistiques sont 2 fois plus probables de mourir suite à une attaque de requin blanc ou de mourir suite à un distributeur de Coca-Cola. Alors, c'est génial parce que ta radio que t'écoutes a lu le même site internet que moi. Ouais, c'est. Tu écoutes la radio pourri. Tu ne peux pas répondre à cette question alors. J'en Mais répondrai quelle pas. façon avec le distributeur? Parce que quand une canette dans la Ben tronche, ça et ils qu'il expliquaient tombe là, pas. Ils expliquaient Ta pas. canette qui t'explose à la gueule ou. Ils expliquent pas. Les doigts coincés dans le L'électricité, monocle. le distributeur qui tombe Le peut-être. distributeur tombe dessus, c'est assez commun. oui. Le diabète, C'est plus Ah, commun, si, c'est le c'est diabète, plus commun que le requin. oui. le cancer du coca. Enfin, Non, c'est le tout ça. distributeur qui tombe dessus. Ouais, Parce que moi, tu je te pense, secoues et ouais. que tu te fais Eh écraboler ben, par je crois le que c'est une distributeur. bonne réponse pour Marius. Il y a plus de risque de mourir à cause d'un distributeur d'un coca que d'une attaque de requin. Mais il y a un très bon film qui s'appelle Darwin Award là-dessus qui parle de toutes les façons un peu bêtes de mourir justement. Et c'est, Et voilà, je trouvais ça très drôle. Ça fait une bonne minute. Je vais retourner mettre la raclée à Worms, à ce nul de chimiste là, et au petit loser là derrière, parce que depuis tantôt il perd. Il n'a pas lâché la manette pour venir. J'ai gardé la manette. C'est à mon tour de jouer et je vais gagner sur ce coup-là. Merci le coloc. Bon, on va clôturer ici ce podcast, je pense. Judge, un petit mot de la fin peut-être. Bah écoute, j'ai énormément apprécié le podcast. Donc D'accord. un grand merci pour l'invitation. Vous Mais êtes pas de géniaux. souci. Bah écoute, tu reviens quand tu veux, j'ai envie de dire. Hein, Avec plaisir. Quand tu veux. À la sortie de Warlords of Draenor. Allez hop, un petit chiche. coup de cœur, coup de gueule, Wally peut-être. Je t'ai oublié, Marius. Non, le tien. Non, le tien. Le tien, ouais. Jingle. Le mien, allez. Coup de gueule. Coup de cœur. Voilà, mon coup de cœur ou coup de gueule, je sais pas encore parce que je les ai achetés récemment. C'est mes petites lunettes ici pour écran. Donc, Je montrais peut-être bien la caméra, on les a ouais, peut-être pas bien vu ce les soir. montrer, voilà. Donc, Tu les as kickstartés? Non, je sais pas qui que sortait. Je l'ai acheté comme un gros capitaliste. Qui a un emploi, lui. Donc, c'est des Qui lunettes. bosse au Luxembourg. Ouais, il me semble. C'est des lunettes qui permettent justement de vue pour l'écran, donc spécial gamer, etc. Donc je les ai achetés en même temps pour le boulot parce que je passe quand même 8 heures sur mon écran et aussi parce que le soir je repasse de nouveau 8 heures sur l'écran. À jouer à Hearthstone. Voilà. Ou Ah, wow, pour le moment, voilà. J'ai repris un peu. Donc je me suis dit pourquoi pas investir parce que c'est souvent que j'ai souvent la migraine, la barre à 16 heures à cause de l'écran. Donc je me suis dit voilà, j'ai investi. Je les ai reçus ce matin, donc j'ai pas pu tester une journée complète pour vous dire. Je ferai un petit compte rendu sur le Un petit billet un petit billet sur le site hein, pour vous dire un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant, moi, première vue, bah, ceux qui sont sympas. Bon, au boulot, t'as l'air un peu d'impression d'être un gestionnaire de, je sais pas, un pilote d'avion, je sais pas, mais bon, voilà. Tu vois pas un peu trop jaune avec Ben, ça va. Après, si t'es graphiste, vraiment, je pense que ça pose problème parce que du coup, tu vois pour pas, les couleurs. mais ils font les mêmes avec des verres non transparents. teintés. Ah ouais, Mais d'accord. du coup, ils sont un peu moins efficaces. Enfin, soit, Ok, moi, j'ai pris d'accord. ça parce que comme je suis intégrateur, moi, je prends la Tu fais du pipette, copier-coller, code quoi. couleur et hop, je rebalance. Ok, quoi. très bien. Il y a pas de souci. Donc voilà, je vous dirais plus comme ça. Pour l'instant, le style ils sont cool, ils sont un peu fragiles, je trouve. C'est un peu le défaut que je leur trouve. Là, ils sont assez fins. Et en plus, c'est écrit Made in China sur le côté. Ils auraient pu, pour le prix, essayer de le faire un peu au moins en Germanie ou un truc comme ça, quoi. L'effacer. Ou l'effacer, ouais. Voilà. Allez, on va clôturer ici ce podcast. Merci à toi, Julien, d'être venu. Merci à vous. C'est quand tu veux. Et si tu veux, je veux dire, si tu veux faire de l'actu sur Geeks League, N'hésite pas. quand tu veux. Bah, merci à mes chroniqueurs, merci à la chatroom qui était nombreuse ce soir, merci au public qui sont partis ils s'en foutent en fait. Ils s'en carrent l'oignon. On peut les comprendre. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le Geeks League numéro 81, qui ne sera je ne sais plus quand parce que voilà. Dans 15 jours. 15 jours, les machines. Rendez-vous dans 15 jours. Tu C'est viens la de le date- dire. c'est la date que je ne trouvais plus. Enfin voilà, soit on Le vous 2 mai.
On vous rappelle que Geeks League, c'est aussi un site www.geeksleague.be sur lequel vous pouvez trouver pas Toutes mal nos infos. d'actualités, toutes nos infos. On est sur Facebook, on est sur Twitter et on est sur iTunes, c'est sur Bad Geek aussi. Et on remercie notre partenaire X-League qui nous permet d'avoir tout ce matériel, les petits spots, les caméras, etc. Donc merci à toi X-League de nous propulser, on va dire. De Allez. nous aider à avoir du bon matos. Merci. On vous dit une bonne semaine, on vous dit ciao ciao, et surtout ne lâchez Jouez rien. bien. Bisous. Ciao. Au revoir Ciao, tout le merci. monde. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order.